Un geste, s'il vous plaît. Un geste, s'il vous plaît, monsieur, dame. Merci. Merci. Merci à vous. Hé, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Ce n'est pas notre camarade de lycée, Shuyu. Oh là là. Comment a-t-il pu devenir mendiant? Jiang Ying, Shuyu était quand même ton premier amour. Arrête ça. On a rompu il y a une éternité. Je ne le connais même pas. Allons-y. S'il vient nous saluer, ce serait vraiment embarrassant. On s'en va. Attendez. Je vais le filmer. Tu es vraiment méchante. C'est bon, c'est bon. S'il nous voit et qu'il approche, on aura trop honte. Allez, on bouge. Vite, vite, vite. Mes vieux camarades ne sont pas très sympas. Monsieur le Président, le mois est déjà écoulé. Déjà? Pendant ce mois, combien de personnes m'ont donné de l'argent? En comptant le clown, 100 personnes au total. 100 personnes. Très bien. Sortez immédiatement les dossiers de ces 100 personnes. Établissez un plan de soutien. Pour accorder à chacune un financement d'au moins 100 millions. Aidez-les à changer de vie. Que la bonté soit récompensée. Bien, monsieur. Dans ce cas, Monsieur le Président, pouvons-nous retourner présider le sommet de la finance? Rentrez d'abord. Je vous rejoindrai plus tard. Bien, monsieur. Chuyu, pourquoi est-il en train de mendier? Chuyu, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Chui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma sœur m'a dit de venir travailler chez Xiaomeng Group. Maisoi, tu n'avais pas dit que tu venais ici pour les affaires? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ji. Mes affaires ont périclité. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu me considères toujours comme ta petite amie? J'avais peur que tu me rejettes. N'importe quoi. Quand tu faisais des affaires en ville, tu ne m'as jamais méprisé parce que je venais de la campagne. Maintenant que tes affaires ont coulé et que tu n'as plus d'argent, je te mépriserai? Pour qui tu me prends? Xiao Chui. Tu ne me méprises vraiment pas? Bien sûr que non, idiot. On partage les bons moments comme les mauvais. Bon, assez parlé. On va à l'hôtel pour que tu te changes. Qu'est-ce que vous regardez? C'est mon fiancé. Un problème? Vous n'en avez jamais vu? Hey la belle, tu n'as vraiment aucun goût. Choisir un mendiant. Tu ferais mieux de me choisir moi. Ouais, tu ferais mieux de me choisir moi. Ou même moi. Et alors, s'il est mendiant? C'est justement ce qui me plaît. Viens, mon chéri. Fais-moi un bisou. Arrête de regarder, ne sois pas jalouse, car nous allons bientôt nous marier. Mon chéri, on y va. Qu'est-ce que tu attends? Monte. Tiens-moi bien, ne tombe pas. Xiao Chui. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Lors du mariage après-demain, je vais te révéler ma véritable identité. Pour faire de toi la reine la plus heureuse du monde. Va d'abord prendre ta douche. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Je serai encore sale après. Va d'abord te doucher. Je vais t'en acheter. Hein? Tu vas m'en acheter?
Ne t'occupe pas de ça. Va d'abord te laver. Je reviens dans un instant. Il est si gentil avec moi. Je me demande bien à quel point il va me gâter. Allô, Monsieur le Président. Immédiatement, partez en Europe acheter la couronne de cristal. Allez en Afrique pour le diamant éternel. Quant à la cité d'Asie, que je viens de bâtir, non. Représentant légal pour celui de ma fiancée. Bien, monsieur. Ta sœur pense que je n'étais qu'un vendeur de rue. Mais elle ignore que mes affaires s'étendent déjà au monde entier. Lors du mariage d'après-demain, je vais faire en sorte que tu éblouisses toute l'assemblée. Chuyu, pourquoi tu n'as pas encore pris ta douche? Peu importe. Regarde d'abord si ce costume te va bien. C'est du jazz. Cette marque est assez chère. Tu as dû dépenser beaucoup d'argent. Tu seras le marié après-demain. Tu seras le protagoniste de la cérémonie. Il faut absolument que tu sois élégant. Et il y a ça aussi. De l'argent? Pourquoi me donnes-tu autant d'argent? C'est ce que j'ai économisé en travaillant ces dernières années. J'en ai aussi emprunté un peu à des amis. Après-demain, tu n'as pas le banquet et la voiture à payer? Prends ça pour Langston. Xiao Chu, je ne peux pas accepter ton argent. Pourquoi fais-tu des manières avec moi? Tu es mon mari, l'homme à qui je vais confier toute ma vie. Maintenant que tu as des difficultés, qui t'aiderait si ce n'est pas moi? Mais en agissant ainsi, tu me fais me sentir honteux. Pourquoi avoir honte? Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Tu es dans une mauvaise passe actuellement, mais ce n'est pas grave. Je suis convaincue qu'avec tes efforts, tu finiras par réussir. Après-demain est un jour très important pour nous deux. Je veux que tu m'épouses avec toute la dignité et l'éclat possible. D'accord. Je viendrai t'épouser en grande pompe avec toute la dignité que tu mérites pour faire de toi la reine la plus heureuse du monde entier. Monsieur le Président, le sommet de la richesse a commencé. Les grands patrons de chaque secteur sont arrivés et vous attendent. C'est entendu. Xiao Cui, j'ai une affaire à aller régler dehors. Après-demain. Attends-moi. Mon chéri, ne te mets pas trop de pression. S'il y a quoi que ce soit, il faut absolument me le dire. On y fera face ensemble. D'accord. L'empereur de la finance, Monsieur Chuyu, est arrivé. Bienvenue, Monsieur l'Empereur. Messieurs, 10 ans déjà. C'est passé en un clin d'œil. Voici à nouveau notre sommet annuel de la richesse. Pour faire court, voici la liste que j'ai validée du programme de soutien pour 100 personnes. J'exige que, dans un délai d'1 mois, vous accordiez à chaque personne sur la liste un soutien de 100 millions pour les aider à réussir. Comptez sur nous, Monsieur l'Empereur. C'est vous qui nous avez aidés à réaliser nos rêves et qui avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous allons faire tout notre possible pour exécuter vos ordres. Tout sera accompli. Monsieur l'Empereur, nous avons encore un souhait que nous vous prions d'exaucer. Quel souhait? On dit, Monsieur l'Empereur, que votre mariage approche. Nous vous supplions, Monsieur l'Empereur, de nous laisser y assister. Nous vous en supplions, Maître Kai Huang. Laissez-nous participer. Messieurs, ce n'est pas que je refuse de vous laisser participer. Ma femme est une fille de la campagne. Elle n'est pas habituée aux mondanités. Et vous êtes tous des géants dans vos secteurs respectifs. Le moindre de vos faits et gestes provoquerait un tsunami financier mondial. À ce moment-là, je crains que les médias du monde entier n'accourent en masse. Cela perturberait gravement mon mariage et pourrait même révéler mon identité. Soyez sans crainte, Maître Kai Huang.
Nous irons tous, en tant que simples citoyens, vous accompagner pour le mariage. Nous ne révélerons jamais notre identité. C'est ça, tout à fait. Nous irons tous. En tant que personnes ordinaires. Mais, Maître Kai Huang, ne nous refusez pas cela. C'est vous qui avez fait notre succès, et nous ne pourrons jamais vous rembourser. Votre mariage est le moment le plus important de votre vie. Même si nous ne faisons que rester à vos côtés, ou si nous devons simplement vous servir. C'est notre souhait le plus cher à tous. C'est vrai. Nous irons comme des parents pauvres juste pour boire un verre. Maître Kai Huang, soyez tranquille. Nous ne serons que quelques vieux compagnons venus nous joindre aux festivités. Nous ne vous causerons aucun ennui. Exactement. bien. Mais n'oubliez pas, ne révélez sous aucun prétexte que je suis l'homme le plus riche du monde. Le président du groupe Zhao Meng. À vos ordres. Préparez le mariage comme prévu. Bien, maître. Notre petite Xiaoxu est vraiment magnifique. Après ce mariage, tu seras enfin une femme adulte. Tu devras bien traiter ta belle-mère, car c'est ainsi que ta belle-mère sera bonne envers toi. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, maman. Je suis grande maintenant. Maman, Yingzi est de retour. Grande sœur. ma petite sœur se marie soudainement? Avec qui? Avec celui de la déchetterie, le fils du patron Chu. Regarde, ils vont super bien ensemble. Comment ça se fait que ce soit lui? Tu le connais, sœurette? C'est mon ex. Ton ex? Vous avez rompu? C'est rien, c'est juste un ex. C'est ça, sœurette. Même si je ne sais pas pourquoi tu as rompu avec Chu Yu. En tout cas, avec lui tout se passe très bien. Ce n'est pas ça. C'est devenu un mendiant. Il ne te mérite pas. Quoi? Il mendie? Qu'est-ce que tu racontes, Yingzi? Je dis qu'il demande la charité. C'est impossible. C'est le fils de Monsieur Chu. Il ne peut pas mendier dans la rue. Tu ne me crois toujours pas? Pas vrai, maman. Ils l'ont tous vu. Demande-leur. Oui, c'est vrai. On l'a vu de nos propres yeux. On n'aurait jamais imaginé ça. On était à l'école avec Chu Yu, et le voilà qui mendie dans la rue. Quelle honte pour nous. J'ai même une vidéo ici. Tenez, regardez. Fais voir. Oh mon Dieu, c'est bien Chu Yu en train de mendier dans la rue. Ma pauvre Xiaoxu, heureusement que tu ne l'as pas épousé. Si tu t'étais mariée avec lui, on serait devenu la risée de tout le village. Heureusement, le mariage n'a pas eu lieu. Annule tout vite. Dis-leur de ne pas venir. D'accord, je contacte les Chu immédiatement. Ce mariage, on l'annule. Pas question. Le mariage doit avoir lieu comme prévu. Mais enfin, tu veux épouser un mendiant? Je ne sais pas si Chu Yu est un mendiant, ou pour quelle raison il en est arrivé là. Mais je l'aime. Il est bon avec moi. Je vais l'épouser. T'es folle, Serette. Épouser un mendiant, tu veux qu'on se fasse? Tous montrer du doigt? C'est vrai, les voisins adorent les commérages. Tu ne pourras plus jamais sortir la tête haute. Yemenfish. Quoi qu'il arrive, je l'épouserai. Je suis sûre qu'avec lui, je serai vraiment heureuse. T'es complètement folle. Ça ne va pas la tête? Xiaoxue. Tu es la plus belle fille du coin. Tu peux avoir qui tu veux. Dis, Yingzi, tu as oublié pourquoi tu es revenu cette fois-ci? Ah, c'est vrai, maman. L'autre fois, à table, le fils Liu a flashé sur Xiaoxu et a dit qu'il l'aimait. Il m'a demandé de lui arranger le coup. Le fils Liu? C'est celui dont le père est le patron des mines? Exactement, son père. Possède plusieurs mines. Il pèse des millions. Ça, c'est parfait. On laisse tomber Chu Yu. On va s'arranger avec Liu. Chesnon. Je n'épouserai que Chu Yu. Tu as perdu la tête ou quoi? Ce n'est pas de la folie. C'est une question de conscience. Tu oses encore me répondre? Tu veux que je t'en colle une? Ça suffit, calmez-vous. Maman. Bien suffit. Tu m'énerves trop. Écoute-moi. Viens. Serette, j'ai convaincu maman. Le mariage est maintenu. C'est vrai, sœurette? Vous êtes d'accord? Tu es si têtue, comment refuser? Merci, maman. Merci, sœurette. Chu Yu et moi, on va travailler dur pour réussir. On vous offrira une belle vie. C'est bon, t'es ma sœur. N'en dis pas plus. Va vite te préparer. Où est passé mon téléphone? Xiaoxue, emprunte le téléphone de maman pour un appel. Tiens.
Allô, ma chérie? C'est qui ta chérie? Chuyu, c'est ça? Notre Xiao Chue me l'a dit. Elle sait que tu mendies en ville. Elle ne veut plus de ce mariage. Quant à toi, ne prends même pas la peine de... Quoi? T'es sourd ou quoi? Je disais que notre Xiao Chue a dit qu'il faut savoir garder la face. Elle ne veut pas que tu lui fasses honte, alors on annule le mariage. Quant à la dot, dans 2 jours, on te rendra tout. T'as compris? Hey! T'es malade. Mince. Désolé. L'abonné que vous demandez est momentanément indisponible. Monsieur le Président, la famille Jiang veut annuler? C'est inadmissible. Oser annuler le mariage du seigneur Kai Huang est suicidaire. Que le seigneur Kai Huang veuille l'épouser est une bénédiction pour tous ses ancêtres, et elle fait encore sa princesse. Ça suffit. Xiao Chue n'est pas comme ça. Il doit y avoir une raison à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue le cortège. Je vais aller chez les Jiang voir ce qui se passe vraiment. Bien, monsieur. Tiens, prends ça. Un sale mendiant qui veut épouser ma fille n'importe quoi. Maman, alors? Je viens de l'appeler. Et j'ai même brisé son téléphone. Cette fois, ils ne pourront plus se joindre. Ce n'est pas suffisant. Hum. S'il s'obstine à venir, le secret sera éventé. Je n'y avais pas pensé. On fait quoi alors? Envoie quelqu'un surveiller l'entrée du village. S'il arrive vraiment, chasse-les et interdis-leur l'entrée. Compris, j'y vais tout de suite. Chers parents et amis, j'ai un service à vous demander. Qu'est-ce qu'il y a, Jiang Jie? Lao Jiang, dis-nous vite c'est quoi la bonne nouvelle? La vieille Zhao va sûrement te désigner. Ma fille ne veut pas épouser. Celui qui vient la chercher aujourd'hui, alors, s'il vous plaît, allez à l'entrée du village pour lui barrer la route. Ne le laissez pas entrer. Quand ma fille aura épousé le grand patron après ça, je vous inviterai tous à un grand festin, d'accord? Ça marche, pas de souci. Pas de problème, compte sur nous. Prenez vos outils, on va l'intercepter. Allez, on le bloque. Il ne faut surtout pas qu'ils entrent au village. En route. Barrez-leur le passage. À l'aise, arrêtez-les. Ils n'entrent pas au village. Vite, vite. Bloquez-les. Allez, en avant. Jelly, ce soir, nous pourrons enfin officiellement dormir ensemble. Je veux que tu me serres dans tes bras. Allô, Liu Shao. J'ai bien réglé l'affaire pour vous. Je les ai séparés. Vous pouvez venir pour le mariage avec la dot. Bien. Si vous arrivez à me faire épouser votre sœur, je dirai à mon père de vous offrir une mine de charbon. Vraiment? C'est promis, alors. Merci, Liu Shao. Monsieur le Président, après avoir passé ce col, nous serons au village de Jiangja. Bien. N'oubliez pas de cacher votre identité et soyez poli avec les villageois. On ne les laissera jamais entrer dans le village. Dehors, dehors. Rentrez chez vous, dégagez. Allez-vous-en, sortez d'ici. Pas de mariage, rentrez chez vous. Foutez le camp. Rentrez chez vous. Dégagez. Rentrez chez vous, dégagez. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes de la famille Jiang. La petite Xue ne se marie plus. Alors foutez le camp d'ici. C'est ça, notre petite Xue ne veut pas de toi. Retourne d'où tu viens. C'est inacceptable. Pour un mariage, on a déjà fait la moitié du chemin. On ne peut pas annuler au dernier moment. Absolument. Au moment des fiançailles, vous avez signé les papiers, apposé vos empreintes et accepté la dot. Et maintenant que c'est le mariage, vous dites qu'elle renonce? Notre vieux Jiang a dit qu'il ne garderait pas votre argent. Il finira par vous rendre l'intégralité de la dot. Oui, il n'est pas question de vous arnaquer. Rentrez chez vous maintenant. Chers villageois, ce n'est pas une question d'argent. Je veux comprendre ce qu'il se passe. Même si Jiang Xue ne veut plus de moi, je veux que ce soit elle qui m'en donne la raison de vive voix. T'es stupide ou quoi? Si elle avait envie de te voir, elle ne nous aurait pas demandé de te barrer la route. Écoute-moi, mon garçon. Ne te ridiculise pas davantage. Rentre chez toi. Je ne partirai pas d'ici aujourd'hui. Je dois me rendre chez les Jiang. Pour éclaircir cette situation, je vous demande de me laisser passer pour éviter que les choses ne dégénèrent. Quoi?
Tu veux faire le dur? Tu veux passer en force? Avec nos fourches à la main. On ne laissera aucun intrus passer. On ne laissera jamais ces types entrer au village. Ne dépassez pas les bornes. Laisse-moi passer un coup de fil. Je vais appeler quelques gars. Je les liquide en 2 secondes. Ce n'est pas nécessaire. La paix avant tout. N'essaie pas de nous impressionner avec tes grands airs. On n'a pas peur. Ici, au village de Jiang, on ne recule devant rien. Même l'ours noir du coin a fini par déguerpir dans la montagne, alors ce n'est pas vous qui nous ferez peur. Tout le monde se méprend. Je suis venu ici aujourd'hui pour épouser ma femme comme convenu. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. S'il vous plaît, soyez indulgents et laissez-moi passer. Tu crois qu'on va s'écarter juste parce que tu le dis? Pour qui tu te prends? C'est ça. Tu crois que la rue t'appartient. Je vois. Ciao ciao. Va préparer des enveloppes pour les villageois. Bien. Tu comptes nous acheter avec ton fric? On n'en a que faire. Exactement. N'espère pas nous corrompre. Ça ne marche pas avec nous. Rentre vite chez toi. La petite Jiang est une beauté que tu ne mérites pas. N'insiste pas. Allez, soyez sympas. Faites un effort, les amis. Laissez-nous passer. N'y compte pas. Quoi que tu puisses raconter aujourd'hui, on ne te laissera jamais entrer au village. La demoiselle ne veut plus se marier. Qu'est-ce que tu fiches encore ici à faire le forcing? Allez, dégage, dégage, dégage. Dégage d'ici tout de suite. Poussez-vous. Monsieur Lay a emmené Monsieur Chu par le petit sentier pour ne pas rater leur propice. D'accord, allons-y. Ne ratons pas leur propice. Poussez-vous. Reclaise. Tesla. Mes amis, quelles sont les conditions pour que vous nous laissiez passer? C'est hors de question. Allez-vous-en. Barrez-vous. Dégagez d'ici. Allez, oust. Maman, qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? C'est une crise d'épilepsie. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Il ne faut pas qu'elle meure. Mais la ville est à des dizaines de kilomètres. Et on n'arrivera jamais à temps à l'hôpital. Il faut y aller même si c'est trop tard. Sinon, on attend qu'elle meure ici. Tout le monde, donnez-nous un coup de main. Pour emmener la mère de Dabao à l'hôpital. Vite, vite. Grande sœur, vite. Le cortège de mariage n'est-il pas venu en voiture? Utilisons leur voiture. On y sera vite malgré les kilomètres. Monsieur, prêtez-moi votre voiture pour emmener ma mère à l'hôpital, d'accord? Pas question. Tu peux toujours rêver. Vous qui nous bloquiez le passage. Je vous en supplie. Prêtez-la nous. Je vous en prie. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi l'emprunter. Je me mets à genoux devant vous. Sauvez la vie de ma mère. Les gens comme vous ne méritent aucune compassion. C'est ma faute. Tout à l'heure, nous avons eu tort. Soyez indulgents. Et aidez-nous. Sauvez ma mère. C'est vrai, mademoiselle. Sauver une vie est le plus grand des mérites. Faites une bonne action. C'est maintenant que vous nous parlez de bonne action? Pourquoi n'en faisiez-vous pas tout à l'heure? Débrouillez-vous tout seul. Xiao Gao. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Votre mère, je vais la sauver. C'est vrai, monsieur? Merci, merci infiniment. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Vite, portez-la dans la voiture. Attendez. Pas besoin de la monter. Jeune homme, tu viens de donner ta parole. Tu ne peux pas te rétracter. Je ne me rétracte pas. Je peux soigner votre mère. Inutile d'aller à l'hôpital. Tu peux soigner ma mère? Est-ce que tu es médecin? Monsieur Chu n'est pas seulement médecin, il est tout simplement... C'est ça, je peux la soigner. Vite, allongez-la bien à plat. Mais ma mère fait une crise d'épilepsie sévère. C'est mortel, on ne plaisante pas avec ça. C'est vrai. J'ai entendu dire que ta famille faisait de la récup. On n'a jamais entendu dire que tu t'y connaissais en médecine. Tu ne serais pas en train de te venger du fait qu'on t'ait bloqué pour nous punir exprès? Alors dites-moi, si vous voulez que je la sauve, sinon tant pis. D'accord, aidez-la. Tant que vous sauvez ma mère, je vous revaudrai ça au péril de ma vie. Mais si vous faites du mal à ma mère, ne vous étonnez pas si je m'en prends à vous. Monsieur le Président, avec une telle attitude, mieux vaut ne pas s'en mêler. Allez me chercher quelques branches. Bien, monsieur. Vite essuyez l'écume aux lèvres de votre mère.
Allez me chercher de l'eau. De l'eau? L'arc-en-ciel aux 9 couleurs. J'ai plus de 50 ans, c'est la première fois que je vois l'arc-en-ciel aux 9 couleurs. Monsieur Chu, vous êtes vraiment prodigieux. La légende dit que l'arc-en-ciel aux 9 couleurs est une technique d'acupuncture créée par l'ancêtre de la médecine, utilisant l'énergie du ciel, de la terre et de l'homme, pour débloquer les méridiens et la circulation sanguine du corps. Toutes les maladies peuvent alors être guéries. Je n'aurais jamais cru, Monsieur Chu, que vous étiez un maître de la médecine dissimulée. Maman? Maman. Maman, tu es réveillée. Viens, maman. Lève-toi doucement. Dabao. Maman, je suis là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Maman, tu viens de faire une crise d'épilepsie, et c'est grâce à ce monsieur du cortège nuptial que tu es sauvée. Mon sauveur. Merci, mon bienfaiteur. Madame, levez-vous, je vous en prie. Ce n'était rien du tout. Ce monsieur est si gentil, alors que tout à l'heure nous essayons par tous les moyens de l'arrêter. Aidez-moi à me lever. Doucement, maman. J'ai eu tellement peur. Alors qu'est-ce que vous racontez? Laissez-le passer, vite. Madame Zhao, on ne peut pas. Tu as oublié. C'est Sir Jiang qui nous a envoyés. Il ma fiche. Ce jeune homme est le sauveur de ma vieille vie. Quiconque essaie de l'arrêter, je lui ferai la peau. C'est ça. Ce brave homme a oublié nos torts passés et a sauvé la vie de ma mère. On voit bien que c'est quelqu'un de bien. Si l'un de vous ose l'arrêter, ce sera une belle ordure. C'est vrai. Regardez ce brave jeune homme. Si la fille des Jiang l'épouse, ce sera une chance pour elle. Mon garçon, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, dans notre village des Jiang, quoi qu'il arrive, je prendrai ta défense. Merci, madame. Alors, on y va? C'est parti. Allons aider ce gars à prendre femme. Oui, poussez-vous, poussez-vous. Ramenez les affaires à la maison. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. En route? On y va, on y va. Doucement, allez. Merci, merci beaucoup. Mais au fait, est-ce que le jeune maître Liu vient? Pourquoi n'est-il pas du tout pressé? Il arrive. Il est ravi, lui. Il a dit qu'il apporterait une dot d'1 million. Pour nous remercier. Il donne autant que ça? C'est merveilleux. Tu te rends compte, le banquet est prêt. Puisqu'on a éconduit ce mendiant, ne fallait-il pas trouver un bon gendre pour prendre sa place? C'est l'évidence même. Si ma sœur entre dans une telle famille, quand nos proches et nos amis le sauront, ils vont crever de jalousie. C'est bien vrai. Désormais, notre famille va enfin mener la belle vie. Maman, il est presque midi. Pourquoi Chuyu n'est-il pas encore là? Appelle-le vite. Je viens de l'appeler. Il a dit que le mariage était annulé et qu'il ne viendrait pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ton cher Chuyu, que tu attends, tant a dit que le mariage est annulé et qu'il ne vient pas, il t'a largué. Tu as compris? C'est pas possible. Chuyu ne ferait jamais une chose pareille. Regarde-moi cette gamine. Je suis ta propre mère. Si tu ne me crois pas, demande à ta sœur. Est-ce que je n'ai pas appelé Chuyu à l'instant pour lui demander quand il arrivait? Il a dit qu'il ne viendrait pas. C'est vrai. Quel moins que rien. Lui, un va-nu-pied. Alors que tu ne l'as même pas méprisé, c'est lui qui fait l'important. Ce genre de type, mieux vaut s'en débarrasser au plus vite. C'est impossible. Il avait dit qu'il viendrait m'épouser en grande pompe. T'épouser en grande pompe? Rien qu'avec cette phrase, on voit que c'est un menteur. C'est juste un va-nu-pied. Avec quoi il va t'impressionner? Avec ses belles paroles. Dans la société d'aujourd'hui, écoute ce que maman te dit. La bouche d'un homme ne profère que des mensonges. Il a profité de ta gentillesse et de ta naïveté. Tu comprends? Se pourrait-il que Chuyu ait pris les 100 000 yuans que je lui ai donnés pour le mariage pour s'enfuir avec? C'est vraiment un escroc. Non, je ne croirai jamais qu'il soit ce genre d'homme. Laisse tomber, Xiao Shui. Ce genre d'homme ne mérite pas ta confiance. Tu es tellement belle. Tu en trouveras un bien mieux plus tard. Exactement. Ta sœur et moi sommes d'accord. On t'en trouvera un. Bien mieux. Je n'y crois pas. Maman, donne-moi mon téléphone. Je veux appeler Chuyu moi-même pour savoir ce qu'il se passe vraiment. Quel téléphone? Est-ce que je ne l'ai pas fracassé? Pourquoi as-tu jeté mon téléphone? Et pourquoi d'autre? Tout à l'heure, c'est parce qu'en appelant Chuyu,
Il m'a tellement énervé que j'ai jeté mon téléphone. Mon cœur bat encore la chamade. C'est ça. Il vient juste de dire à maman qu'il annulait les fiançailles. Elle était tellement furieuse qu'elle a jeté son téléphone. Maman trouve que tu mérites mieux. C'est impossible. Tout voice. Je suis ta propre mère. Elle est ta propre sœur. On ne va pas te mentir. Si tu ne nous crois pas, demande à Jiang Ping. N'est-ce pas que, quand j'avais Chuyu, j'étais tellement hors de moi que j'ai jeté le téléphone? Oui, j'ai bien vu ma tante jeter son téléphone. Tu nous crois maintenant? Elle s'est fait embobiner par ce clochard. Il lui a retourné le cerveau. Elle est en train de se faire avoir, sans même s'en rendre compte. Quel malheur. J'ai seulement 2 filles. L'une est fourbe et l'autre est idiote. Je n'y crois pas. Chuyu ne ferait jamais une chose pareille. Xiao Chue, ce genre de situation est en fait assez fréquent. C'est vrai. Mon ex-petit ami m'avait juré que j'étais son premier amour, alors qu'il avait déjà divorcé 2 fois et qu'il avait 3 enfants. C'est quelque chose de très courant. Tu le sais bien. Mais je porte déjà ma robe de mariée. Les invités sont tous là. Et le marié ne vient pas. Je vais être la risée de tout le village. Pas du tout. Je viens d'en discuter avec ta sœur. On t'a trouvé un marié à la dernière minute. Quoi? Le marié trouvé à la dernière minute? Et parfait. C'est un ami de ta sœur, bien mieux que ce va-nu-pied. C'est qui? Juste lui. Qui t'a emmené dîner la dernière fois, celui qu'on t'a présenté, Liu Wei, le jeune maître Liu. Chesnon. Pourquoi ça? Il a une situation en or. Son père est un magnat du charbon. Et il est très séduisant. Il est beaucoup trop pervers. La dernière fois qu'on a dîné ensemble, il ne faisait que me dévisager. C'était dégoûtant. Écoute, tu t'es fait plaquer par un mendiant, et tu fais encore la difficile? S'il te regardait comme ça, n'est-ce pas parce que tu es jolie? Dégoûtant, tu parles. Le jeune maître Liu vaut bien mieux que ce Chuyu. J'ai vu que tu étais dans l'impasse. J'ai passé un long moment à te vanter. Pour qu'il accepte. C'est pour toi, Xiao Chue. On connaît très bien le jeune maître Liu. Sa famille est richissime. Si tu l'épouses, toute la famille sera à l'abri. À l'inverse, ce Chuyu, c'est l'ex de ta sœur. Elle l'a jeté comme un malpropre. Heureusement qu'il t'a posé un lapin. Sinon, si vous vous étiez mariés, tout le monde se serait moqué de toi. Le jeune maître Liu veut t'épouser. Tu devrais être aux anges. Arrêtez tous. Je n'épouserai absolument jamais ce fils à papa. Même si je reste seule, je ne l'épouserai pas. Tu refuses, c'est ça? Viens voir un peu. Regarde ça, regarde. Le banquet est déjà dressé. Il ne manque plus que la cérémonie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que toi et notre famille Zhang deveniez la risée de tout le village? Allô, jeune maître Liu? Oui. D'accord. Maman! Le cortège du jeune maître Liu est là. Vraiment? Vite! Allez les accueillir! Monsieur Liu vient chercher sa mariée. Monsieur Liu est venu chercher sa mariée. Monsieur Liu est arrivé. Vite, allez-y. Accueillez-le vous-même. J'ai dit que je ne me marierai pas. Non mais, quelle sale gamine. Ne restez pas là, allez la convaincre. Monsieur Liu est déjà là, ne le faites pas attendre. Bien. Quelle gamine ingrate. Viens, maman, allons accueillir Monsieur Liu. Aïe, on y fait de bord. Elle doit se marier aujourd'hui même si elle ne le veut pas. Si elle refuse de se marier, je ne la reconnaîtrai plus. Allez, on y va. Monsieur Liu, regarde, il pleut dès ton arrivée. Qu'est-ce que tu y connais? On dit que l'eau apporte la fortune. Monsieur Liu amène la richesse avec lui. C'est vrai. On va bientôt faire partie de la même famille. Pourquoi l'appeler encore Monsieur Liu? Just trop formel. Beau-frère, voici notre mère. Ma belle-mère? Bonjour, belle-maman. Donnez vite les enveloppes rouges. Oh mon Dieu, il y a tellement d'argent. Wow, c'est énorme. Tant d'argent. Il y en a combien? Pas grand-chose. À peine 100 000. Belle-maman, c'est un petit cadeau pour vous. Acceptez-le, je vous en prie.
Ma famille n'a rien d'autre à part de l'argent. Bon, je l'accepte alors. Ma chère, vous avez dû être une sainte dans une vie antérieure pour mériter un tel gendre. Votre beau-fils est venu vous chercher en berline. C'est sûrement un homme riche. Mon gendre, ce sont toutes tes voitures. Belle maman, ces voitures ne sont qu'une partie de ma collection. Si les routes de votre campagne n'étaient pas aussi étroites et mauvaises, j'aurais pu ramener mes voitures de luxe ainsi que mes hélicoptères. Ça, c'est du luxe. C'est clair. Sa famille est richissime. Une simple voiture vaut déjà plusieurs millions. Les voitures dont vous parlez ont un châssis trop bas. Sur vos chemins de campagne, elles ne passeraient jamais. Ça bloque le passage. Allez me bouger cette voiture. Où est la mariée? On ne la voit toujours pas. Elle attend dans sa chambre. Ingzi va vite chercher ta sœur. Le marié est déjà arrivé, et elle ne sort pas l'accueillir. C'est son premier mariage, elle est sûrement timide. C'est ça. Elle doit se cacher par pudeur. Mais oui. Ce n'est pas grave. J'aime bien les mariés timides. Timide? Xiao Chui se marier sans le marié sera la honte de toute une vie. On dit que ce Liu Shao a une bonne situation. C'est toujours mieux que ce Chuyu, cet homme irresponsable. C'est vrai. Petite sœur, le marié est là. Sors vite maintenant. Dis-lui de dégager. Je n'irai pas. Ça suffit. Arrête d'être aussi capricieuse. Sois un peu plus mature. En quoi je ne suis pas mature? En quoi je suis capricieuse? Je ne veux juste pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. C'est interdit? Si, tu peux, mais tu veux devenir la risée de tous? Tu veux que maman et moi, on devienne aussi la risée de tous avec toi? Le marié ne vient pas le jour J, il t'a abandonné. Personne ne s'inquiète pour toi. Il n'y a que maman et moi qui nous en soucions. C'est pour ça qu'on a vite cherché une solution pour trouver quelqu'un afin de t'aider à finir ce mariage. Le jeune maître Liu est un fils de riche. Qu'il s'intéresse à une famille comme la nôtre est une chance inespérée. Et toi, tu fais encore la difficile. Tu veux que maman et moi on devienne la risée de tous, c'est ça? Tu veux nous mettre dans l'embarras? Oui, je peux t'écouter et épouser n'importe qui, même un fils de riche. Mais je ne l'aime pas. Je ne serai pas heureuse avec lui. Et ma vie entière sera gâchée. C'est ce que tu veux? Tu n'es même pas encore mariée. Comment peux-tu savoir que tu ne seras pas heureuse? Rester avec quelqu'un que je n'aime pas est la définition même du malheur. Tu préférerais épouser ce Chuyu, ce moins que rien, et là tu serais heureuse? Quelqu'un qui n'a rien, et là tu serais heureuse? Xiao Chu, écoute ta sœur. Ta sœur ne te veut pas de mal, c'est pour ton bien. C'est ça. Tu es encore bien trop naïve? Tu ne jures que par les sentiments. Mais les sentiments et la réalité ne sont pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, Liu Shao attend dehors. Elle ne veut rien entendre. Elle est têtue comme une mule. On n'a pas le choix, j'ai déjà accepté la dot de Liu Shao. La famille et les amis attendent de célébrer le mariage, on ne peut pas se ridiculiser. À l'aise, on y va. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Viens. Je n'irai pas. Ne l'écoute pas. Je te le dis, tu vas te marier aujourd'hui. C'est obligatoire. Tu dois des comptes à Liu Shao. Ne restez pas là sans rien faire, emmenez-la de force. Allez. Viens, Xiao Chui. Ta mère et ta sœur font ça pour ton bien. Je n'irai pas. C'est vrai? Tu seras tellement heureuse avec Liu Shao. Lâchez-moi. Allez, dépêche-toi. Je n'irai pas. Épouse Liu Shao et tu ne manqueras de rien. Où est la mariée et pourquoi ne sort-elle pas encore? La voilà, la voilà. La mariée arrive. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher. J'ai dit que je ne l'épouserai pas. Peux-tu te taire devant tous ces invités? Tu veux nous faire honte? J'ai confiance en Chuyu. Il ne me trahirait jamais. Je dois aller le voir pour comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'elle raconte, Xiao Chui? Elle ne veut pas se marier? Qu'est-ce qu'il arrive, à la fin? On n'en sait rien. Tout semblait pourtant bien se passer, les cadeaux n'avaient-ils pas été acceptés? Pourquoi refuse-t-elle maintenant? Belle maman, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est son premier mariage. Elle est un peu nerveuse et elle a peur. C'est ça. Ma chérie, n'aie pas peur. Si tu entres dans la famille Liu, je te couvrirai d'or et de bijoux, pour que tu vives comme une grande dame. N'y compte pas. Je ne t'épouserai jamais. Le seul que j'aime, c'est Chuyu. Ne me parle plus de Chuyu. Ce n'est qu'un mendiant. Si tu te maries avec lui, tu feras honte à nos ancêtres. Sur 10 à 8 générations. Il ne veut même plus de toi.
Et tu lui cours encore après? Un peu de dignité quand même. Je ne crois pas qu'il me traiterait ainsi. Je vais aller le trouver pour clarifier les choses. Tu ne vas rien clarifier du tout, je te le dis. La famille Jiang ne reconnaît que le jeune maître Liu comme gendre. Aujourd'hui, tu te marieras, que tu le veuilles. Ou que tu ne le veuilles pas. Si tu refuses, je demanderai au patriarche de te bannir de la famille. Le patriarche. Xiaochue, c'est censé être un beau mariage. S'est-il passé quelque chose? Mon aïeul, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas épouser un autre. Ils veulent m'y forcer. Aujourd'hui, c'est pourtant le jour de ton mariage. Tu étais toute joyeuse dans ta robe de mariée. Comment peut-on dire qu'on te force? Ce n'est pas ça. Le marié devait être Chuyu. C'est pour ça que j'étais heureuse. Mais aujourd'hui, ils insistent pour me marier à ce jeune maître Liu. Je refuse. Ils veulent m'y obliger. Maman de Xue, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le patriarche, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce fameux Chuyu lui a posé un lapin aujourd'hui. Il n'est pas venu pour l'épouser. C'est pourquoi nous avons conclu cette alliance avec le jeune maître Liu. Ce jeune maître Liu est venu pour te sortir de l'embarras. Et tu te montres ingrate. Quoi? Xiaochue s'est fait planter par son fiancé d'origine et ils en ont trouvé un nouveau. C'est pas possible, quelle honte. Ils ont carrément changé de marié. C'est pas vrai. Une chose pareille, le marié d'origine, pourquoi n'est-il pas venu? Je pensais que celui-ci était le fiancé prévu au départ. Le jeune Liu, comparé à cet ingrat, que ce soit le milieu ou la personnalité, en quoi n'est-il pas bien meilleur? Son père possède des mines de charbon, alors que l'autre famille ramasse les ordures au bout du compte. C'est notre famille qui y gagne. Oui, c'est vrai, c'est bien plus digne. Xiaochue, là tu as tort. Ton premier fiancé t'a abandonné. Ta mère et ta sœur t'en ont trouvé un meilleur, sans même retarder le mariage. De quoi tu te plains encore? Quel meilleur? Je ne l'aime pas, peu importe. Je n'en veux pas. Que tu l'aimes ou pas, qu'est-ce que ça change? Alors ce mariage n'aura pas lieu aujourd'hui. Tu veux vraiment que tous ses proches se moquent de nous? Et s'il se moque, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne l'aime pas, je ne me marierai pas, c'est tout. C'est inadmissible. C'est vous qui avez accepté cette alliance avec la famille Liu. Je suis venu avec voiture de luxe et cadeaux. Et vous me faites ce coup-là? Vous ne savez donc pas ce qu'il en coûte de provoquer la famille Liu. Jeune Liu, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Aujourd'hui, ce mariage doit absolument avoir lieu. Faites-moi confiance. Ce soir même, je m'assurerai que vous soyez le marié dans la chambre nuptiale. Je te le demande, vas-tu enfin épouser Liu Shao aujourd'hui? Je ne me marierai pas, je préférerais mourir. Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Tu ne me laisses vraiment aucune issue. Tu veux vraiment nous ridiculiser devant tout le monde. Toi, très bien. Aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Jiang Ying, force-la à s'agenouiller. Je vais aujourd'hui, devant le patriarche, appliquer la loi de la famille Jiang. Les filles, aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Madame, ce n'est pas très correct, on devrait en discuter calmement. Qu'y a-t-il encore à dire? J'ai déjà tout essayé avec elle. Mais est-ce qu'elle écoute? Je te le dis, c'est toi qui m'y pousse. C'est une affaire de famille, alors vous les étrangers, écartez-vous. Forcez-la à s'agenouiller. Lâchez-moi. Ne bouge pas. Chers parents et amis, ce qui se passe aujourd'hui, vous en êtes tous témoins. Notre famille a une fille indigne qui nous couvre de honte devant tout le monde. Aujourd'hui, je vais appliquer la sentence familiale. Une fois le châtiment terminé, je la chasserai de la famille Jiang. Désormais, les fautes et la honte de Jiang Xue n'auront plus rien à voir avec nous. Une telle femme doit être bannie. Bannissez-la. Jiang Xu, j'arrive tout de suite. Nous serons bientôt mari et femme. Xiao, dans combien de temps arrive-t-on? On arrive tout de suite. La voiture attend déjà au carrefour. Bien. Expulsé de la famille. C'est la conséquence de ton obstination de nous avoir ainsi ridiculisés. Si tu acceptes d'épouser le jeune maître Liu maintenant, le mariage aura lieu immédiatement. Je plaiderai ta cause auprès de maman. C'est vrai, ma grande. La paix n'a pas de prix. Ce jeune maître Liu ne t'a même pas rejeté après que tu t'es fait plaquer. Pourtant, tu restes si déraisonnable.
C'est vraiment exagéré. C'est toi qui, juste avant le mariage, t'es fait larguer par cet homme. Si tu t'étais vraiment mariée avant de te faire plaquer, tu serais une femme divorcée et tu n'aurais plus aucune valeur. Tu comprends? Alors, qu'en dis-tu, petite sœur? Arrête d'en parler. Je n'accepterai jamais. C'est ridicule. Je vaux 1000 fois mieux. Qu'est-ce que Chuju? De quel droit me méprises-tu? Ce que tu penses n'est que ton avis. Dans mon cœur, Chuyu est bien meilleur que toi. Je ne comprends vraiment pas. Ce qu'il a de si bien, ce Chuyu. Il t'a largué le jour du mariage et tu continues à dire qu'il est bien? Tu es vraiment stupide. Chuyu ne me trahirait jamais. Il y a forcément une explication. Tu es vraiment incorrigible. Très bien. Venez, vous deux, ligotez-la moi. Je vais appliquer la loi de la famille. 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 Je vais te tuer, sale gamine. Xiao Shui. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment je pourrais le savoir? Qu'est-ce qu'il fait là? Chuyu, tu es enfin là. Oui. Je suis venu t'épouser. Je ne rêve pas. Tu es enfin là. Bien sûr que je viendrai. Par contre, toi, Xiao Shui, pourquoi m'as-tu soudain dit de ne pas venir? Quand est-ce que j'ai dit ça? Ça suffit, il s'enlace, on y va, vite. Ta mère a utilisé ton téléphone pour m'appeler. Elle a dit que tu savais que j'étais mendiant en ville. Et que tu ne voulais pas que je te fasse honte. Est-ce que j'ai tort? Un type comme toi qui mendie dans la rue, quelle honte? De quel droit veux-tu épouser ma fille? Maman, quand ai-je dit une chose pareille? Tu inventes tout ça. Alors, ce n'est pas toi qui m'as dit de ne pas venir? Je portais déjà ma robe de mariée pour t'attendre. C'est ma mère qui a dit que tu ne venais plus. Je n'ai jamais dit ça. C'est elle qui m'a dit de ne pas venir, et elle a même engagé des gens pour me barrer la route et m'empêcher d'entrer dans le village. Quoi? Maman, comment as-tu pu envoyer des gens pour intercepter Chuyu? Qu'est-ce que ça peut faire si je l'ai arrêté? J'avais peur qu'il gâche ta vie. Qu'il gâche ton bonheur. Est-ce un crime? Mais tu es en train de me mentir. Je pensais vraiment que Chuyu s'était enfui avec la dot que je lui avais donnée. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu lui as donné l'argent de la dot? Tu lui donnes même de l'argent? Mais non. C'est Chuyu qui avait préparé la dot pour moi. Je me suis trompée. Quel spectacle affligeant, comment ai-je pu mettre au monde une fille pareille? Tu es complètement aveugle. Et tu te ridiculises toute seule. Madame, notre mariage a été arrangé par nos aînés. Pourquoi vous y opposez-vous soudainement? À ton avis? Quand j'ai arrangé ça avec ton père était encore le directeur d'un centre de recyclage. Nos deux familles étaient d'un milieu social équivalent. Mais maintenant qu'il est parti, que ta famille est ruinée et que tu en es réduit à faire la manche dans la rue. Si tu es un incapable, est-ce ma faute? Mais non, madame. Je ne suis pas un mendiant. J'étais simplement... Ça suffit, Chuyu. Arrête de mentir par complexe et par vanité. On t'a tous vu. Tu mendiais au bord de la route en ville. Et tu pensais que ça passerait inaperçu? Jiangying, tu n'as aucune idée de ce que je faisais. Chuyu Taistoy. Ma sœur t'a vraiment vu. Elle a même filmé une vidéo. Une vidéo? Charlon, puisqu'il n'y sort la vidéo pour lui clouer le bec? C'est vrai, Chuyu. Je n'aurais jamais cru qu'un ancien camarade finirait par devenir mendiant. C'est clair. Regarde nos anciens camarades. Xiaomin a sa propre entreprise. Xiaohua a ouvert un supermarché. Et moi, je suis cadre au sein du groupe Xiaomeng. Toi qui étais pourtant le premier de la classe. C'est incroyable de voir que maintenant, tu en es réduit à faire la manche. Vanessa, regardez. C'est vraiment lui qui m'en dit. C'est vrai que... Pas étonnant que Madame Jiang veuille changer de gendre. Si c'était moi, je ne pourrais jamais donner ma fille en mariage à un mendiant. Excusez-moi tout le monde. Vous ne le savez peu, être pas. Mais c'est mon ex-petit ami. Je trouvais qu'il n'avait aucun avenir.
C'est pour ça que j'ai rompu. Dans ce cas, je devrais te remercier d'avoir rompu avec moi. Car sinon je n'aurais jamais rencontré la personne qui mérite qu'on l'attende. Mon immense fortune et mes milliards de patrimoine. Je ne saurais même pas avec qui les partager. Quoi? Une immense fortune? Des milliards de patrimoine? C'est ça. Je suis bien contente de t'avoir jeté à l'époque. Au début, je te trouvais juste incapable. Mais maintenant, en plus d'être bon à rien, je te trouve ridicule. Alors que tu n'as absolument rien. Tu oses encore mentir ici. Tu crois qu'en te vantant ainsi, tu vas regagner ta dignité? Jiang Ying. Ce n'est pas toi que j'aime, mais ta petite sœur Xiao Xue. Je n'ai nul besoin de te prouver ma puissance. Xiao Chu. Crois-moi. Après m'avoir épousé aujourd'hui, je vais personnellement te poser une couronne sur la tête. Pour que tous ceux qui te méprisent aient tous envie de s'arracher les yeux. Ça suffit. N'y pense même pas. Je ne donnerai jamais ma fille en mariage à un mendiant. Madame, il faut savoir tenir sa parole. À l'époque, voyant ma famille aisée, vous vous étiez donné tant de mal pour supplier mon père de faire alliance. Et alors? Ton père n'est-il pas déjà mort? Les temps ont changé. Désormais, nos deux familles ne sont plus du même monde. Dites-moi, vieux géant. Ne parlez pas de la sorte. Sinon, laissez-moi dire ce qui est juste. Madame Zhao, que voulez-vous dire? Je voudrais dire que ce jeune homme est vraiment bien. Tu devrais donner ta fille en mariage à ce garçon. Madame Zhao, qu'est-ce que vous racontez là? Quand vous êtes sortie aujourd'hui, vous avez oublié votre cerveau? Pourquoi prenez-vous sa défense? En quoi est-ce que je prends sa défense? Ce jeune homme est vraiment quelqu'un de très bien. Il m'a sauvé la vie. Il vous a sauvé la vie? Mais quand est-ce que c'est arrivé? C'était il y a à peine un instant. Ne m'aviez-vous pas dit d'emmener des gens pour les bloquer? Pour les empêcher d'entrer au village? C'est justement en essayant de les arrêter que sous le coup de l'émotion. Ma maladie cardiaque et mon épilepsie se sont déclenchées en même temps. J'ai failli y passer. C'est ce jeune homme qui, sans aucune rancune, a utilisé sa médecine ancestrale pour me ramener à la vie. Ah, je comprends mieux maintenant. Pas étonnant qu'au lieu de les bloquer, vous me les ayez ramenés ici. Vous avez accepté ces faveurs pour ensuite vous retourner contre moi? Oh là là, comment pouvez-vous dire ça? En quoi je me retourne contre vous? C'est ce qu'on appelle être reconnaissante. Ce jeune homme m'a sauvé la vie. Je ne peux pas lui causer de tort. Moi, Zhao Laotai, j'ai beau être pauvre. Je ne suis pas capable de commettre un acte aussi ingrat. Qui traitez-vous d'ingrat? Vous êtes la personne la plus pauvre de tout le village. De quel droit me faites-vous la morale? Puisque vous le trouvez si bien, donnez-lui donc votre fille. N'est-ce pas justement maintenant qu'elle finit ses études? Quoi? Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? D'accord. Si ce jeune homme n'y voit pas d'objection, je veux bien lui donner ma fille en mariage. Jeune homme, qu'en dis-tu? J'ai une fille qui travaille au groupe Zhao Meng. Elle est plutôt pas mal. Si elle ne te déplaît pas, je l'appelle pour qu'elle t'épouse. Ça tu vas? Maman, Necropolis. Je suis là. Oh! Ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne travailles pas? Mon frère m'a dit que tu étais malade et qu'un médecin de fortune t'avait sauvé. Alors, je suis accouru pour te remercier. Oui, c'est ça. Regarde, voici celui qui m'a sauvé la vie. Merci d'avoir sauvé ma mère. Ce n'était rien du tout. Ça ne mérite pas d'être mentionné. Monsieur, c'est être peu de choses pour vous. Mais pour mon frère et moi, ma mère est tout mon univers. Mon père est parti tôt. Ma mère a dû jouer les deux rôles. Elle s'est sacrifiée pour nous élever, mon frère et moi. S'il lui était arrivé quelque chose, même si j'obtenais dans ma vie le plus grand des succès, j'aurais toujours des regrets. C'est pourquoi tout ce que ma mère vient de dire, je l'ai entendu. Je suis actuellement pour le groupe Zhao Meng, la responsable des ressources humaines. Si vous êtes d'accord, je peux dès maintenant organiser notre mariage. Cette affaire... Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous dites que vous êtes la DRH du groupe Zhao Meng? Oui. Un problème? À ton avis? C'est quoi comme entreprise, Zhao Meng? C'est dans le top 500 mondial.
Les salaires et les avantages y sont les meilleurs. Même les brillants diplômés de Tsinghua et de Pékin n'arrivent pas forcément à s'y faire embaucher. Pour qui tu te prends? Diplômée d'une petite fac, tu prétends être chez Zhao Meng? Et cadre dirigeante en plus? C'est clair. Je suis moi-même du groupe Zhao Meng, une ancienne employée. Pourquoi je ne t'ai jamais vue? Parce que je n'y suis que depuis 2 mois. Tu n'es là que depuis 2 mois et tu serais déjà DRH? C'est une plaisanterie? Tu n'as aucun sens des réalités? Au groupe Zhao Meng, les promotions se font à l'année. Ça fait 3 ans que je suis dans la boîte et je suis toujours un simple employé. Toi, en seulement 2 mois, tu serais déjà devenu cadre? Tu mens comme tu respires. On dirait que tu ne me crois pas. Donne-moi ton nom. Avec une telle attitude, je vais demander au RH de te virer sur le champ. Oh là là, elle se prend pour qui? On lui donne un doigt et elle prend le bras. C'est clair. Tu te prends pour qui au juste? Tu te crois vraiment être la directrice des RH? Quel culot. Grave. J'aimerais bien voir comment tu vas me virer. Si aujourd'hui tu ne réussis pas à me virer, tu vas voir comment je vais t'éclater. Ta sale gueule de garce. Je n'aurais jamais imaginé que mon groupe Zhao Meng a pour culture l'humilité et l'intégrité, mais a laissé quelqu'un comme toi s'y infiltrer. Tu mérites vraiment d'être renvoyé. Ça suffit. Vous êtes tous en train de raconter n'importe quoi. Ton groupe Zhao Meng? Tu vas bientôt nous dire que tu es la présidente du groupe Zhao Meng? C'est ça. Je vous demande pardon, ma bienfaitrice. C'est notre groupe Zhao Meng qui a failli dans la gestion du personnel. Je vais la licencier immédiatement pour assainir notre culture d'entreprise. Donne-moi ton nom. Je vais exaucer ton souhait. Très bien. Je m'appelle Zhang Yulan. Essaye un peu de me virer. Mais si tu n'y arrives pas, compte sur moi aujourd'hui pour t'éclater le portrait. Compte sur moi pour la frapper. Moi aussi. L'arrogance du ciel apporte la pluie, celle de l'homme apporte le malheur. Aujourd'hui, ce malheur, c'est moi qui te l'offre. Je suis Zhao Xi des ressources humaines. Sortez-moi le dossier d'un AI, employé nommé Zhang Yulan, pour un renvoi immédiat. Arrête ton cinéma. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait des gens aussi stupides dans ce monde capables de mentir à ce point. Attends un peu, tu vas bientôt recevoir ton avis de licenciement des RH. Très bien. J'attends de voir comment tu vas me virer. Allez, dépêche-toi. Pourquoi la vie n'est toujours pas arrivée? Hello? Officier Huang? Zhang Yulan, vous êtes licencié. Quoi? Je suis licenciée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai été renvoyée? C'est un ordre direct du responsable des RH. Il dit que votre intégrité est en cause. Allez vite au département des RH pour faire les formalités de départ. Hello? Officier Huang? Hello? Qu'est-ce qu'il y a, Shaolan? Tu n'as pas vraiment été viré? Vous? Seriez-vous vraiment le responsable des RH? Libre à vous de ne pas me croire. Peu importe. De toute façon, vous êtes déjà renvoyé. Non, monsieur Zhao, c'est ma faute. J'ai été bien aveugle. Je vous ai offensé. J'ai un prêt immobilier à rembourser. Je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en supplie, monsieur Zhao, donnez-moi une chance. Épargnez-moi cette fois. Désolé. Je suis le responsable des RH. Je m'occupe de recruter et de licencier. Pas d'épargner qui que ce soit. Quant à vous, allez faire vos formalités de départ. Vite, allez l'aider. Monsieur Zhao, soyez plus indulgent. Pardonnez à Yulan pour cette fois. Elle a vraiment besoin de ce poste. Son comportement est déplorable. C'est le prix qu'elle doit payer, et personne n'y pourra rien. Pourquoi la supplier? Ma famille Liu possède 10 mines de charbon et 8 centres commerciaux. Je pourrais très facilement lui trouver un poste de superviseur pour qu'elle n'ait plus jamais à s'inquiéter pour son avenir. Merci, monsieur Liu. Emmenez-la vite se reposer. Très bien. Allons-y. Circulez. Ce-ți Monsieur Chu, dites-moi, accepteriez-vous de m'épouser? Si, tu. Mademoiselle Zhao, je vous remercie de ne pas me mépriser parce que je suis un mendiant. Mais dans mon cœur, il n'y a que ma fiancée Jiang Xue. Nous allons nous marier aujourd'hui.
Je vous demande de nous donner votre bénédiction. N'y compte même pas. Même si le ciel nous tombait sur la tête, je ne permettrai jamais à ma fille de t'épouser. Comment peux-tu être aussi effronté? Toute la famille s'y oppose. Et tu t'acharnes encore sans aucune gêne. Ça suffit. Tant que Xiao Xue est d'accord, je ne me soucierai de l'opposition de quiconque. De plus, vous ignorez qui je suis réellement. Ce n'est pas moi qui ne vous mérite pas, mais vous qui ne me méritez pas. Je vous conseille de réfléchir avant qu'il ne soit trop tard, de respecter notre accord et de poursuivre la cérémonie. Tout le monde y trouvera son compte. Sinon, si jamais vous découvrez ma véritable puissance, vous ne ferez que gâcher votre avenir. Quelle puissance peux-tu bien avoir? Celle d'un mendiant? C'est ça. Regarde un peu les gens qui t'accompagnent pour ce mariage. Ce ne sont que des parents pauvres habillés comme s'ils allaient au champ. Pour un mariage, vous auriez au moins pu dépenser un peu pour acheter des vêtements neufs. C'est quoi cette plaisanterie? Vous dites que nous sommes les parents pauvres de Monsieur Chu? Sinon quoi? Tu croyais quand même pas que tu étais quelqu'un d'important? Je n'ai pas de pedigree particulier, si ce n'est que je possède un groupe automobile qui produit 1 million de voitures de luxe par an. On m'appelle le roi de l'automobile. La valeur boursière de la société est de seulement 1000 milliards d'euros. Ça suffit. Arrête de raconter des salades ici. Ce roi de l'automobile est une figure légendaire de notre pays. Il a commencé par la ferraille pour construire des voitures et porter nos marques vers le monde entier. Un moins que rien dans ton genre. Oserait se faire passer pour lui? C'est clair. Ne t'imagine pas qu'en voulant aider Chu Yu, tu puisses nous duper avec tes mensonges. Je te le dis, à mes yeux, le gendre idéal est un homme comme le jeune Liu, un homme d'exception. Chu Yu et notre famille Jiang ne sont pas du même monde. Tu as entendu? L'autre là, Chu je ne sais quoi. Mon petit gars, arrête de te ridiculiser. Jiang Shui est à moi. Moi, le jeune Liu, je l'obtiendrai coûte que coûte. Si tu ne sais pas rester à ta place, ne viens pas te plaindre si je perds patience. Monsieur Liu, et si pour la dot, on rajoutait un petit quelque chose? Pour que ce gamin se voie tellement minable. Très bien. Tenez, voici une nouvelle liste de cadeaux. Moi, Liu Wei, demande la main de Jiang Chue de la famille Jiang. Les présents sont les suivants. Une berline d'une valeur de 500 000 euros, un appartement de prestige d'1 million, ainsi que 1 million d'euros en espèces. Oh mon Dieu! Monsieur Liu, un cadeau aussi somptueux. Monsieur Liu est si généreux. Si ma sœur vous épouse, elle vivra dans le plus grand bonheur. Petite sœur, tu as vu? Monsieur Liu n'a pas seulement les moyens, il est aussi très sincère. Et tu ne veux pas l'épouser? C'est vrai. Si tu épouses le jeune Liu, ce n'est pas seulement toi, mais toute notre famille qui en tirera profit. Regarde plutôt ce Chu Yu, ce n'est qu'un mendiant. À l'avenir, il ne fera qu'humilier la famille Jiang. Il n'a même pas de dot à offrir. Comment peut-il rivaliser avec Monsieur Liu? Chu Yu, tu n'avais pas aussi préparé une dot? Dépêche-toi de nous la montrer. D'accord. Chu Yu de la famille Chu de Yunzhen demande la main de mademoiselle Jiang Xue. Voici la dot proposée. 10 porks grass, 10 chèvres, 10 bœufs de labour, 1000 livres d'engrais, 2000 livres de riz et 100 000 en espèces. Madame, je vous prie d'accepter. Juste avec ces babioles, tu espères épouser ma fille? Dis-moi, est-ce que tu as tellement l'habitude de mendier que tu nous prends pour des mendiants? Bon, à être congédié? Madame, quand deux personnes s'unissent, le matériel n'est qu'une base. Le plus important, c'est de veiller l'un sur l'autre et de s'entraider. Nous nous aimons. C'est vrai, maman. J'aime Chu Yu, et je veux être avec lui. Tu veux l'épouser? Avec si peu de choses? Regarde dans quel état de pauvreté il est. Tu vas vivre dans la misère avec lui. Si je peux être avec lui, je suis prête à souffrir. Eh bien, moi, je ne veux pas. Je me suis donné tant de mal pour t'élever. Combien de temps j'y ai passé? Combien d'argent ai-je dépensé? Je suis passé de la fleur de l'âge à ce visage flétri d'aujourd'hui. Et pour juste ça, il t'emmènerait? Exactement. Regarde le jeune maître Liu. Il a de l'influence, et il est sincère. Il offre même des mines en guise de dot. Ce gamin ne peut pas rivaliser. C'est clair.
Ce genre de moins que rien. Je pourrais l'écraser sous mon argent. Il faut être aveugle pour rester avec lui. Quelle bande d'ignorants, sans cervelle. Monsieur Chu, révélez-leur simplement votre identité, pour leur rabattre leur caquet. Ce n'est pas nécessaire. Le statut n'est qu'un vêtement ordinaire. Bien que je possède des billions, je ne veux pas me servir de l'argent comme d'un capital pour me pavaner, même si j'ai un rang prodigieux. Je ne souhaite pas utiliser mon statut pour écraser les gens ordinaires. Qu'est-ce que tu racontes? Une fortune colossale. Une identité stupéfiante. Arrête tes bêtises, tu veux? Il n'y a pas que moi. Tous ceux qui m'accompagnent pour ce mariage sont des figures de proue. De chaque secteur d'activité, ils sont bien plus puissants que toi. Je te conseille de rester discret pour éviter de t'attirer des ennuis. Merde, je n'en peux plus de votre cinéma. Tu prétends que c'est bon à rien que tu as invité. Sont des gens importants que je ne peux pas me permettre de froisser. Eh bien, parfait. Je demande à voir si moi, le fils de Ludefou, les magna du charbon de Yunzen, je peux ou non m'en prendre à des fourmis comme vous. Et toi, tu ne te crois pas très fort? Mon cortège nuptial, tu l'as vu. Ce sont toutes des voitures à plusieurs centaines de milliers. Si tu arrives à me faire venir le même cortège, je te laisserai rester pour le banquet. Mais si tu n'y arrives pas, je lâcherai les chiens sur toi. C'est ça, jeune maître Liu. Pas besoin de les ménager. Regarde comment ils sont fringués. S'ils ont un vieux vélo, à la maison, c'est déjà pas mal. Alors des voitures. Ils peuvent toujours rêver. Monsieur Chu, je ne supporte plus ces petits opportunistes. Devoir cacher mon identité me pèse vraiment. Laissez-moi leur montrer de quoi je suis capable. Pour leur donner une bonne leçon. Et leur apprendre le respect. Monsieur Chu, laissez Monsieur Lei se défouler un peu. D'accord. Contente-toi d'une petite démonstration. Ne fais pas peur aux villageois. N'étale pas trop ta richesse. Monsieur Chu, ne vous inquiétez pas. Je resterai raisonnable. Je vais juste appeler un petit convoi. Pour leur fermer le clapet. Mobiliser un cortège comme ça? Tu crois vraiment que tu possèdes une usine automobile? Arrête de frimer. Allez, fais-le venir. C'est ça. Je te le dis tout de suite. Si tu arrives à faire venir un cortège aujourd'hui, je donnerai mon accord pour ce mariage. Mais si tu n'y arrives pas, tu dégages d'ici la queue entre les jambes. Très bien. Attends un peu. Mobilise-moi un cortège de luxe pour le village de Jiangjia. Immédiatement. Chuyu, dis vite à ton ami d'arrêter ça. Ne raconte pas de tels bobards. Sinon, ça va mal finir pour toi. Cher Shui, ne t'inquiète pas. Je connais les capacités de mon ami. Un cortège, pour lui, c'est un jeu d'enfant. Oh là là, pourquoi tu t'obstines à mentir comme ça? Ça va vraiment mal se terminer. Belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Moi, Lai Bing, je ne vous ferai jamais honte, ni à vous, ni à Monsieur Chu. C'est vrai. Mademoiselle Xue, vous êtes aussi belle que généreuse. Même en sachant que Monsieur Chu n'est qu'un mendiant, vous ne l'avez jamais abandonné. Vous méritez une surprise? Et vous méritez que Monsieur Chu fasse de vous son épouse. Aujourd'hui sera sans aucun doute le plus beau jour de votre vie. Le plus beau jour de sa vie? Tu n'as absolument rien. Et pourtant tu te vantes ici. Je te préviens, si tu ne fais pas venir un cortège aujourd'hui, je vais te faire ravaler tes paroles. Jeune homme, tu es ignorant, superficiel et arrogant. Tu finiras par payer pour ta propre bêtise. C'est inévitable. Eh bien, je demande à voir. Qui de nous deux finira par payer le prix? C'est qui là-bas? Toutes ces voitures. Des Rolls. Ça coûte des millions chacune. Maman. Oui? On n'aurait pas un invité de marque? Tu rêves ou quoi? Vu votre standing, n'espérez pas de tels invités. C'est moi qui ai commandé ces voitures. Tu ne pourrais pas être un peu moins culotté? Tu as raccroché il y a 2 minutes. Et les voitures sont déjà là. Tu es magicien? Aussitôt dit, aussitôt là. C'est clair. Les faire venir en 2 minutes. Tu crois que tes bagnoles sont des avions qui arrivent en un éclair?
Ça y est, je sais. C'est sûrement les amis de mon père. C'est vrai, Liu Shao? Pourquoi les amis de ton père sont là? Ils savent que je me marie. Mon père a invité des amis pour fêter ça. Tu sais bien, mon père est un magnat du charbon. Beaucoup cherchent à le courtiser pour investir avec lui. Bon, je vous laisse. Je dois aller les accueillir. Allez, filet. Oh mon Dieu. Le père de Liu Shao est si riche. Tant de voitures de luxe. Pour son mariage. C'est incroyable. Si j'avais un gendre pareil, j'en serais aux anges. C'est bien vrai. Tu as vu ça? Ce Liu Shao a un tel standing, rien à voir avec ce va-nu-pied, qui ne lui arrive pas à la cheville. C'est bon, Yingzi. Ne perds plus ton temps avec lui. Allons vite accueillir les amis du père de Liu Shao. Tu as raison. On y va. Bonjour. Vous êtes un ami de mon père, n'est-ce pas? Et vous êtes? Yes, Li Wei. Les magnats du charbon, Liu Dafu. C'est mon père. C'est mon mariage aujourd'hui. Mon père m'a dit qu'un groupe d'amis viendrait pour célébrer l'événement. Avoir votre allure distinguée. Vous devez en faire partie. Quel magnat du charbon? Quel Liu Dafu? Jamais entendu parler. Allez, dégagez de là. Monsieur Lei, le convoi que vous avez demandé est arrivé. Avez-vous d'autres instructions? À vrai dire, pas vraiment. C'est le mariage de Monsieur Chu aujourd'hui. Nous sommes venus pour la réception. Monsieur Chu, d'ordinaire, n'aime pas se faire remarquer. Et nous a demandé de rester sobre pour ne pas déranger les gens. Je ne pensais pas qu'il y aurait ici une bande d'idiots sans cervelle qui oserait se moquer de notre pauvreté, tout en exhibant quelques voitures pour faire les malins, disant que nous pouvions tout juste nous offrir de vieux vélos rouillés. C'est pour ça que je t'ai dit d'amener ces voitures, pour leur clouer le bec. Quoi? Il existe vraiment des gens aussi stupides? Se moquer de vous parce que vous n'auriez pas de voiture? Tu as vu ça? En un seul coup de fil et en moins de 2 minutes, j'ai pu faire venir un convoi de luxe. Réfléchis un peu. Qui est le plus légitime? Qui donne le son à qui? Impossible. C'est absolument impossible. T'es qui, toi? Comment pourrais-tu avoir tout un convoi? J'ai entendu dire qu'il y avait une agence de location. Toutes ces voitures, elles sont sûrement louées. Mais oui, c'est ça. J'ai failli me faire avoir par ton manège. Toutes ces voitures, tu les as louées. Si vous en êtes capable. Prouvez que cette voiture est la vôtre. Vous autres, vous ne croyez que ce que vous voyez. Lao Jiang, montre-leur le certificat. Bien sûr. Ouvre grand tes yeux de chien pour bien regarder. Certificat de conformité du véhicule Lao Zila. Propriétaire, Leibing. Leibing. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? C'est vrai. Ça me dit quelque chose à moi aussi. Lao Zila Leibing. Vous êtes le mondialement célèbre roi de l'automobile. Le fondateur de Lao Zila, Monsieur Leibing. Quoi? Le roi de l'automobile? Le fondateur? Mademoiselle Zhao a vraiment l'œil. C'est pas possible. Vous êtes vraiment Monsieur Leibing? Vous êtes pourtant la fierté de l'industrie automobile. Une personnalité de votre rang. Comment se fait-il que vous soyez venu dans notre petit village? Je ne suis pas grand-chose. Je ne suis en réalité qu'un simple subalterne de Monsieur Chu. Quoi? Vous êtes le subalterne de Monsieur Chu? Oui. Votre plaisanterie est un peu trop grosse. Vous êtes dans le top 10 des fortunes nationales. Quel genre de personnage pourrait faire de vous son subalterne? Vous faites là une erreur monumentale. Bien que Monsieur Lei, dans le secteur automobile, ait une certaine renommée et de l'argent, ainsi qu'un certain statut, mais face à notre Monsieur Chu, il ne peut être considéré que comme un débutant. C'est vrai? Monsieur Chu est si puissant? Mais d'où sort-il donc, ce Monsieur Chu? L'origine de Monsieur Chu est difficile à dire, mais elle dépasse absolument tout ce que vous imaginez. C'est pourquoi, Mademoiselle Xue, le fait que vous ne méprisiez pas Monsieur Chu alors qu'il est mendiant, cette vertu a déjà conquis l'amour de l'homme le plus exceptionnel au monde. Alors vous, préparez-vous à ce que Monsieur Chu fasse de vous une reine. Ça suffit. Vous n'en avez pas marre de raconter des cracks? Le roi de l'automobile, l'homme le plus exceptionnel au monde, j'ai failli me faire avoir par votre bande. De vieux escrocs, de vieux charlatans de pacotille. Qu'est-ce qu'il y a, Yingzi? Y a-t-il un problème? Le problème, c'est...
qu'on a failli se faire pigeonner par cette bande de vieux arnaqueurs, au point d'en oublier la véritable identité de Chuyu. Tout le monde le sait. Au début, son père était patron d'une déchetterie. Il avait un peu d'argent. À cette époque, je sortais avec lui et je voulais l'épouser. Mais qui aurait cru que son père mourrait de maladie? Sa famille a fini ruinée. Il s'est mis à tenir un stand de rue. J'ai vu qu'il n'avait aucun avenir, alors j'ai rompu avec lui. Et après la rupture, il a sombré encore plus bas, jusqu'à finir par mendier dans la rue. Vous ne me croyez pas? Pourtant, j'ai des preuves. Regardez. J'ai pris ça en ville il y a 2 jours. Ses anciens camarades et moi étions sous le choc. Comment un homme peut-il être aussi minable? Brenda, sir. Alright. Pourquoi ne pourrait-on pas le dire? N'a-t-il pas déjà assez perdu la face? C'est lui qui l'a cherché. Quand on n'a pas les reins assez solides, on ne s'attaque pas à ce genre de choses. Qu'il soit un mendiant, passe encore, mais ramener tous ces gens pour faire l'important. Tu me prends pour une idiote? C'est vrai. Comment ai-je pu oublier? C'est juste un mendiant. Quel genre de relation pourrait-il avoir? Exactement. Rien qu'à voir la liste des cadeaux. 10 cochons, 10 moutons et 1000 kilos de riz. Il a vraiment le culot de prétendre qu'il est quelqu'un d'important. Moi, j'aurais honte de venir faire ma demande. J'ai simplement pensé que ce serait utile à la campagne. Utile à la campagne? Tu veux dire que l'argent n'est pas utile à la campagne? Si tu en es capable, sors donc un peu plus d'argent. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Xiao Chui et moi. Nous unissons par amour. Nous nous aimons sincèrement. Je n'ai pas besoin comme toi d'utiliser l'argent comme vernis. Et j'ai déjà dit que... Pour moi, l'argent est quelque chose de superficiel. Ce n'est pas fait pour se pavaner, ni pour mesurer la valeur d'une personne. Arrête tes salades. Quand on n'a rien, on n'a rien. Arrête de faire semblant. C'est ça. Si tu avais vraiment de l'argent, tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Tu ne serais pas là à t'accrocher désespérément à ma sœur. C'est juste parce que tu es un incapable, qui a peur de finir vieux garçon, que tu t'incrustes ici, non? Tu es vraiment dégoûtant. Incapable de trouver une femme par toi-même, tu t'incrustes dans ma famille. Je te le dis, peu importe qui vient, aujourd'hui personne n'épousera ma fille. À moins que je ne meure. Maman, pourquoi dois-tu me pousser à bout? J'aime vraiment Chuyu, qu'il soit un mendiant ou quelqu'un d'important. Toy, pourquoi t'acharnes-tu à vouloir nous séparer? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, vous séparer? Sale gamine, tu n'as vraiment aucun cœur. Quand tu avais 3 ans, ton père nous a quittés. C'est moi qui me suis occupée de tout pour t'élever seule. Tu sais à quel point j'ai souffert? Et maintenant, sans aucun avenir, tu veux épouser un mendiant? Tu as pensé à moi? Tu veux que je devienne la risée de tout le village? Sale gamine. Maman, je sais que tu as souffert. Plus tard, avec Chuyu, on travaillera dur pour bien s'occuper de toi. C'est vrai, madame. Si vous acceptez que Xiao Chui et moi soyons ensemble, je ne la laisserai jamais souffrir. Et je prendrai soin de vous. Toi, ferme-la. Vu l'état dans lequel tu es, comment pourrais-tu la rendre heureuse? Comment pourrais-tu t'occuper de moi? Avec quoi? Juste des paroles? Daistoy, si mademoiselle épouse Monsieur Shu, j'offrirai des voitures de luxe. Par centaines. J'offrirai des téléphones. Par centaines. J'offrirai des villas par centaines. J'offrirai des mines. Par centaines. Aide-moi. 10 000 lingots d'or. N'importe quoi. Écoutez-moi ça. C'est qui ces gens? Ils disent vraiment n'importe quoi. Sans mine de charbon, sans téléphone. Et de l'or aussi? On dirait des poules qui pondent. Et paf, ça sort. J'ai fini par comprendre. Tu es venu frimer avec tes relations. Tu as beau être un mendiant. Tes amis, eux, sont riches. Tu te fais des idées. Je n'ai pas besoin de te montrer mes amis riches. Car de tout mon entourage, c'est moi le plus riche. Tout le monde m'appelle le Chai Huang. Qu'est-ce que tu racontes? Tu prétends que parmi tes amis, tu es le plus riche? On t'appelle comment? Le Chai Huang. C'est ça. Ha ha ha. Chuyu, tu ne devrais pas dire de telles choses. Le Chai Huang est le président du groupe Zhao Meng. C'est l'homme le plus riche du monde. Même moi, je l'admire. Tes vantardises sont encore toutes fraîches qu'elles n'ont pas eu le temps de prendre. Déjà démasquées par tes propres amis. Jiang Shui, ne l'arrête pas. Laisse-le continuer à fanfaronner, pour que sa grandeur le Kei Huang l'entende et vienne punir cet imposteur. Tu n'y connais rien du tout. Monsieur Chu est le Kei Huang en personne.
Ce n'est pas du tout une usurpation. Arrête de lui lécher les bottes. Tu crois vraiment que je suis né de la dernière pluie? Que j'ignore tout du parcours du Kai Huang? Sa grandeur, le Kai Huang, a fondé le groupe Xiaomeng. Le groupe Xiaomeng consiste à aider ceux qui ont des rêves, mais qui n'ont pas les moyens de les concrétiser. À chaque fois qu'un rêve se réalise, cela génère des dizaines de millions, voire des centaines de milliards de richesses. Quelle incroyable et colossale fortune! Comment ce clown ici présent pourrait-il seulement égaler la stature de sa grandeur, le Kai Huang? On dirait bien que je ne peux vraiment plus rester discret. Alors je vais montrer de quoi je suis capable pour t'anéantir. Va. Vérifie pour moi quelles sont les affaires de son père. Rachetez tout. Bien reçu. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Jiao Chue? Chuyu, arrête ça tout de suite. Le Kai Huang est l'homme le plus riche du monde. Même s'il possède une fortune de plus de 100 millions, il a le monde à cœur. Chaque année, il aide beaucoup de gens ordinaires à réaliser leurs rêves. Que tu sois pauvre ou incompétent, je m'en fiche complètement. Car je suis convaincue que le bonheur peut se construire à la force de nos deux bras. Mais mentir et être aussi vaniteux est inacceptable. Ne t'inquiète pas. Je ne mens pas. Je suis le véritable président du groupe Xiaomeng, le Chai Huang Chuyu. Quelle audace! Qui ose se faire passer pour le Kai Huang? Papa, te voilà. Maman. Voici mon futur beau-père, Monsieur Liu. Bonjour, oncle Liu. Qu'est-ce qui t'arrive? Pour une si courte distance, tu n'as même pas pu ramener la mariée? Papa, c'est lui qui essaye de voler la mariée. Et maintenant, il continue de nous harceler. Sur le territoire de Yunxian, quelqu'un ose voler la femme de mon fils? Il a envie de mourir, lui. Oncle Liu, occupez-vous de ce crapaud. Il nous dégoûte au plus haut point. Tout à l'heure, c'est toi qui te faisais passer pour le grand Kai Huang. Je ne me fais pas passer pour lui. Je le suis. Gamin, tu as vraiment perdu la tête. Non seulement tu voles la femme de mon fils, mais en plus tu usurpes l'identité du Kai Huang. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, puis je t'emmènerai au groupe Xiaomeng pour toucher une prime. Hey. Essaye un peu de bouger pour voir. Qui es-tu? Tu fais quoi, toi? Papa, ce type est venu avec lui pour le mariage. Il prétend aussi être le magnat de l'automobile, Lai Bing. Tiens donc, tu te fais aussi passer pour le magnat de l'automobile? Tu t'es jeté toi-même dans la gueule du loup. C'est ma chance de faire fortune. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu connais Lai Bing? Je n'ai pas le privilège de connaître Lai Bing, mais j'ai eu la chance hier de dîner avec un cadre de sa société. C'est l'un des subordonnés de Lai Bing. Et comme quelqu'un se fait passer pour son patron, je l'appelle pour qu'il vienne arrêter l'imposteur. C'est l'occasion idéale pour moi de m'attirer les faveurs du roi de l'automobile. C'est génial, papa. Appelle vite ce ponte pour lui donner une bonne leçon. Oui, c'est ça. Monsieur Liu, faites donc venir ces personnalités qu'on puisse voir le monde des grands. D'accord. Je passe l'appel tout de suite. Allô, Monsieur Shen? Quelqu'un ici se fait passer pour votre patron. Par souci pour la réputation de Monsieur Lei et celle de l'entreprise, je tenais à vous prévenir personnellement. Très bien, entendu. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer qu'il reste là et qu'il ne s'échappe pas. Vas-y, continue de faire semblant. Tu vas bientôt le regretter. Surveillez-le de près et ne le laissez pas filer. Bien sûr. Je suis curieux de voir. Qui tu vas appeler pour me discréditer? Chuyu, dis à ton ami d'arrêter tout de suite. Les personnes qu'ils imitent sont des géants de l'industrie, capables de provoquer des séismes. D'un simple claquement de doigts, si ça finit mal, on ne pourra plus rien faire. Quoi? Tu as peur? Just trop tard. Une fois la colère de ses patrons attisée, il sera impossible de faire marche arrière, puisque tu t'obstines à vouloir épouser ce mendiant. Tu devras en assumer les conséquences avec lui. Ah bon? Je crois que tu vas être déçu alors. Tu l'ignores sans doute. Mais ceux qui m'accompagnent ici sont tous, sans exception, des fondateurs ou des géants de leur secteur d'activité. Quoi? Ce ramassis de bons à rien qui t'accompagne seraient des géants de l'industrie. Ou des fondateurs? Jiang Ying. Cesse d'arborer en permanence cet air méprisant. Tu n'es qu'une petite provinciale bornée, qui n'a jamais vu de grandes scènes ni de grandes figures. Ce n'est pas de ta faute, mais ton sentiment de supériorité et ton amertume constante pour rabaisser les autres. Voilà ton vrai problème. Bien. Je ne rirai plus. Je veux t'entendre m'expliquer en détail qui sont ces gens avec toi.
Quels sont ces prétendus géants ou ces fondateurs? Monsieur Chu, ne restez plus dans l'ombre. Laissez-nous décliner notre identité. Monsieur Chu, je ne supporte plus cette femme. Bien. Puisque c'est ainsi, notre discrétion habituelle et notre retenue n'ont attiré que vos moqueries. Alors nous n'avons plus aucune raison de nous cacher. Révélez votre identité. Merci, Monsieur Chu. Fondateur de Lao Sila, le roi de l'automobile. Liebing. Moi, le fondateur des mobiles Shenzhou, le roi de la téléphonie Anchi. Moi, le roi mondial de l'or, maître orfèvre mondial. Hongjiang. Moi, le roi de l'immobilier mondial, le roi des villas de luxe, Liu Yongshang. Moi, le leader de l'industrie houillère, le roi du charbon, Zhao Liangcheng. Quoi? Tu dis être le roi du charbon Zhao Liangcheng? Et si c'était le cas? Escroc. Un escroc de première. Un pur imposteur. Quel défaut as-tu encore trouvé? Son charisme de tout à l'heure m'a vraiment bluffé. Mais il a vite montré son vrai visage. Lequel? Le leader de l'industrie du charbon, Monsieur Zhao Liangcheng en personne, est en ce moment même à l'étranger pour des affaires, pour notre plus grand bénéfice. Il prétend être Zhao Liangcheng, mais Monsieur Zhao aurait-il le don d'ubiquité? Vous voilà déjà démasqué. C'est ça. Il pensait que nous étions aussi ignorants que mal informés, pour oser usurper cette identité. Ignorant que Monsieur Liu côtoie des magnats en permanence et connaît les faits et gestes des dirigeants. Regardez-les. Ils ont même changé de vêtements. Pourquoi? Pour jouer la comédie? On va avoir droit à l'empereur en visite incognito? Pauvres ignorants. Ils croient qu'en portant un costume, on devient un patron. Tu es d'un ridicule absolu. Cette fois, vous êtes finis? Usurper l'identité de tant de magnats, c'est la peine capitale s'ils sont arrêtés. Vous êtes morts. Chuyu, qu'est-ce qu'on va faire? Je t'avais dit qu'il fallait s'arrêter à temps cette fois, on est vraiment foutus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai un moyen de vous sauver. Vous voulez savoir lequel? C'est quoi? C'est tout simple. Épouse-moi. Fais dégager ce type. Mon père donnera à chacun d'eux une petite enveloppe pour étouffer leur crime. D'usurpation d'identité. Qu'est-ce que... Tu en penses? Va te faire foutre! Tu oses frapper mon fils? Brisez-lui le bras. Que celui qui ose le toucher ait ses pouvoirs. T'es qui, toi? T'es quoi, bordel? C'est lui qui a sauvé ma mère. Si quelqu'un le touche, c'est à moi qu'il s'en prend. Et alors, si on s'en prend à toi, tu te prends pour qui? Tu crois que je te dois le respect? Je suis le responsable des ressources humaines de Zhao Meng Group. S'il m'arrive quoi que ce soit, Zhao Meng Group interviendra pour moi. Peu importe ton influence. Tu ne penses quand même pas pouvoir tenir tête à Zhao Meng Group? Tu dis que tu es le responsable RH de Zhao Meng Group? Évidemment. Quelle coïncidence. Hier, lors d'une soirée entre grands patrons, le vice-président de ta boîte était là. Il a même trinqué avec moi. On est comme des frères maintenant. Je vais l'appeler tout de suite. Pour qu'il te vire devant tout le monde. Zhao Meng Group respecte strictement le code du travail. Tant que je n'ai pas enfreint les règles, personne ne peut me licencier sur un coup de tête. Ah bon? Je vais le faire venir tout de suite. Pour voir s'il te vire en face. Allô? C'est toi, mon pote, le vice-président Zhang? Ton groupe Zhao Meng a sa responsable DRH ici, qui me cherche des noises partout, et prétend que même toi, tu ne peux rien contre elle. C'est inadmissible. Quelle insolence. S'en prendre à mon pote et s'en prendre à moi. J'arrive tout de suite. Pour la licencier en personne, responsable des RH ou pas, je vais la faire ramper en 2 secondes. Parfait, parfait, mon pote. Je n'attends que toi. Osez défier ton autorité. On ne peut pas laisser passer ça. Je suis justement en mission à Yunzhen. Je serai là dans quelques minutes. D'accord, d'accord. Je t'attends. Alors, ma petite, tu as entendu? Ton vice-président Zhang arrive bientôt. Et je vais te virer sur le champ. Ma fille, ça prend vraiment de trop grandes proportions. Ne t'en fais pas, maman. S'il ose enfreindre les règles et me licencier, j'irai me plaindre directement au président. Notre président est l'homme le plus juste et intègre au monde. Tu veux que le président intervienne? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais qui est le président? C'est celui qu'on appelle l'empereur de la finance, une figure majeure de l'économie mondiale. Plein de grands patrons veulent le voir sans jamais y parvenir.
Et toi, petite moins que rien, tu espères le rencontrer? Tu rêves debout. Oncle Leo. Elle la peut être vraiment déjà vue. Quoi? Elle l'a vraiment vu? Et pourquoi donc? Mon ex-petit ami un peu dérangé ne vient-il pas de dire qu'il était le président du groupe Zhao Meng, l'empereur de la finance lui-même? J'ai compris. C'est donc toute une mise en scène d'escroc. Dis-moi, ta sœur est vraiment à plaindre. Elle s'obstine à vouloir épouser un escroc. Ce n'est rien, ce n'est rien. Une fois qu'elle connaîtra la vérité tout à l'heure, elle pleurera toutes les larmes de son corps de regret. Jiang Ying, arrête d'être aussi arrogante. La personne qui devrait pleurer de regret, c'est toi. Pourquoi regretterais-je? Pourquoi pleurerais-je? La première fois, tu as cru que j'étais un vendeur de rue. Mais tu ignorais que c'était pour m'immerger dans la vie afin de comprendre les besoins de la base. En fait, mes affaires s'étendent déjà au monde entier. La deuxième fois, tu as cru que j'étais un mendiant au bord de la route. Mais tu ignorais que je suis le président du groupe Zhao Meng. Je voulais découvrir qui avait bon cœur pour l'aider à réaliser ses rêves. Je faisais seulement semblant d'être un mendiant. Tu as eu 2 occasions d'atteindre les sommets en un instant. Mais à cause de ton étroitesse d'esprit, de ton égoïsme et de ta vanité, tu finiras par ne jamais rien accomplir. Tandis que ta sœur, alors qu'elle savait que j'étais un mendiant, a quand même voulu rester avec moi. Sa gentillesse finira par tout lui faire gagner. Ça suffit. Arrête ton cirque. Tu n'en as pas marre de jouer la comédie? Quelqu'un qui pour la dot ne peut offrir que du riz. Drague ici. Une fille de la campagne s'accrochant à elle avec insistance. Et se prend vraiment pour un genre de phénix parmi les hommes. Safe. Attends que l'ami de mon père, le vice-président du groupe Zhao Meng, arrive. On verra comment tu vas t'en sortir. Bien. Alors j'attends de voir comment il va me liquider. Qui ose se faire passer pour Monsieur Lei, le magnat de l'automobile? Qui ose se faire passer pour Monsieur Lei, le roi de l'automobile? Monsieur Chen, il est là. Qui ose se faire passer pour moi, Monsieur Lei du groupe Laosila? Mon cher Liu, fais-le sortir d'ici. Je vais lui faire la peau. C'est lui. C'est ce pauvre type. Il a osé dire qu'il était le roi de l'automobile. Il cherche vraiment les ennuis. Mais c'est... Monsieur Lei. Alors Chen Qiang, tu veux encore me frapper? Non, 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 je n'oserais pas. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite, Monsieur Lei. Quoi? Serait-il vraiment Monsieur Lei, le roi de l'automobile? Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est juste un moins que rien. Comment pourrait-il être le roi de l'automobile? Taistoy. Monsieur Chen, regardez bien. Vous ne faites pas erreur sur la personne? Regardez bien. C'est vrai. Un personnage aussi important que Monsieur Lei, comment pourrait-il venir ici, dans ce trou perdu? Pour le mariage de ce sale mendiant? Oui, c'est ça. Chu Yu n'est qu'un mendiant. Un grand homme comme Monsieur Lei. Comment pourrait-il faire partie du cortège nuptial? Monsieur Chen, vous faites sûrement erreur sur la personne. Oui. C'est absolument impossible. Chu Yu n'est qu'un mendiant. Comment Monsieur Lei pourrait-il s'allier à lui? Monsieur Chen, vous faites sûrement erreur. Ferme ta grande gueule. Mon propre patron, crois-tu que je ne le reconnaîtrai pas? Monsieur Lei, que faites-vous ici? Pourquoi je suis ici? Dois-je vous en rendre compte? Allez immédiatement remettre votre démission. Dégagez tout de suite de mon groupe. Mais pourquoi, Monsieur Lei? Je n'ai rien fait de mal. Quoi? Tu n'as rien fait de mal? C'est vrai. D'abord, je vous ai confondu. J'ai voulu m'en prendre à vous, mais je me suis arrêté. Si tu me cherches des noises, je peux encore l'endurer. Mais de s'associer à quelqu'un comme Liu Dafu, un homme d'affaires sans scrupules, pour être de mèche et faire ami-ami avec lui, c'est une putain d'insulte envers mon groupe automobile. C'est la plus grande des trahisons. Révoquez immédiatement Monsieur Chen de ses fonctions. Veersley. Monsieur Lei, je me suis trompé. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Dégage. Si tu ne pars pas tout de suite, je vais enquêter au sein de ton groupe sur tous tes proches et tes larbins, et je vais tous vous dégager, bordel. Oui. Je m'en vais tout de suite. Tout ça, c'est de ta faute. Papa! Toi, tu es vraiment le roi de l'automobile. Ces 2 gifles de tout à l'heure ne t'ont pas encore réveillé? C'est impossible. C'est absolument impossible. Le célèbre roi de l'automobile. L'élite du monde des affaires. Comment pourrait-il venir dans un endroit pareil? C'est ça. Chu Yu est si pauvre qu'il mendie. Le grand roi de l'automobile. Comment pourrait-il s'allier à lui? Is impossible.
Se pourrait-il que ce soit vraiment quelqu'un d'important? Comment est-ce possible? On le connaît par cœur. Regarde son cortège nuptial. Ainsi que les cadeaux pour ma mère, c'est si minable que j'ai honte d'en parler. Comment pourrait-il être quelqu'un d'important? C'est vrai, s'il avait vraiment du talent. Comment pourrais-je refuser de lui donner ma fille? Monsieur Lay, vous ne vous seriez pas fait avoir par un de ces mensonges? Est-ce que j'ai besoin qu'une racaille comme toi me dise quoi faire? Ne dépasse pas les bornes. Tu as beau être le roi de l'automobile, mais on est ici à Jiankun. Le dragon puissant ne bat pas le serpent local. Parle-moi sur un autre ton. Monsieur Zhao, regardez votre secteur, il y a une telle racaille. Ne devriez-vous pas émettre un avis? Pour le bannir de l'industrie? C'est vrai. Un homme pareil est en train de salir votre industrie du charbon. Bannissez-le vite. Bien. Puisque vous, les grands patrons, n'en pouvez plus, je vais m'occuper de son cas. Tu te prends pour qui? Mon père a dit que le magnat du charbon était en mission à l'étranger. Alors qu'est-ce que tu essaies de simuler ici? Exactement. C'est forcément un imposteur. Parce que je sais que M. Zhao est à l'étranger. Il s'est jeté dans la gueule du loup. Toi, la ferme, tu crois que j'ai peur de toi? Pour tout te dire, aujourd'hui, je vais t'embarquer. Pour me faire bien voir de M. Zhao. La puissance de M. Zhao est bien supérieure à celle du magnat de l'automobile. Si tu as du cran, donne-moi ton nom et l'adresse de ta famille. D'ici 3 minutes, je ferai en sorte que toute ta famille soit au chômage. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, le simple fils d'un exploitant de charbon, tu prétends pouvoir mettre ma famille au chômage? Quoi? Tu ne crois pas au pouvoir de mon père? Je l'ai déjà dit. C'est moi, Zhao Liancheng, le magnat du charbon de la province de Yun. Si tu en es capable, essaie donc de mettre ma famille au chômage pour voir. Tu n'oses même pas. Donnez ton vrai nom, et moi, je pourrais dire que je suis l'homme le plus riche du monde. Bon, ça suffit. Aujourd'hui, on va d'abord arrêter ce faux Monsieur Zhao. Les gars, allez-y! Monsieur le vice-président Zhang, le voilà. J'ai entendu dire que la responsable des RH du groupe Zhao Meng causait des problèmes ici. C'est ça, tout à fait. Elle est d'une arrogance. Elle a même dit que vous n'aviez pas le pouvoir de la licencier. Quoi? Une telle audace? Elle est où? Là-bas. Elle. C'est elle. Elle me dit quelque chose. Arrivée il y a seulement quelques mois, elle s'appelle Zhao comment déjà? C'est moi, je m'appelle Zhao Si, monsieur le vice-président Zhang. Retirez le vice et appelez-moi monsieur le directeur Zhang. Oui, monsieur le directeur Zhang. Comme elle est obéissante. Pourquoi es-tu devenue si sage? Où est passée l'arrogance de tout à l'heure? Ah. On m'a dit que tu faisais la maligne ici. Non seulement tu as offensé mon ami, mais quand il a mentionné mon nom, tu n'en as absolument pas tenu compte. Tu as même prétendu que je ne pouvais pas te virer. C'est ce monsieur Liu qui a été odieux, en utilisant votre nom pour m'intimider. C'est mon ami. S'il utilise mon nom pour t'intimider, et que tu ne me respectes absolument pas, est-ce parce que tu penses qu'en étant responsable des RH, tu as le droit de vie ou de mort? Sur les autres employés et que tu peux mépriser tout le monde? Je suis la responsable des RH. Mais je ne faisais que faire respecter le code d'intégrité de l'entreprise, sans pour autant exercer de pouvoir personnel sur les autres employés. Ainsi, tu penses que comme je ne peux pas exercer de pouvoir personnel sur toi, tu peux te permettre de me manquer de respect? Non, pas du tout. Monsieur le directeur, je vous en prie, ne vous fâchez pas. Ma fille a été irréfléchie. Je vous présente mes excuses en son nom, d'accord? C'est inutile, aujourd'hui. Je dois la licencier. Je vous en prie, monsieur. Ma fille a eu tellement de mal à trouver ce travail. Je vous en supplie, donnez-lui une chance, s'il vous plaît. Je me mets à genoux devant vous. Maman, relève-toi. Ne le supplie pas. Notre groupe prône l'intégrité. Et je n'ai commis aucune faute. Il n'a pas le droit de me renvoyer. Quelle arrogance. Une simple responsable des RH. Qui ose défier le vice-président du groupe. Tu penses que parce que tu connais le code du travail, je ne peux rien faire contre toi? Exactement. Tant que je ne commets pas de faute. Je suis protégée par la loi. Vous n'avez pas le droit de me licencier. Pas le droit? Et si je te versais des indemnités, je te paierais 3 fois ton salaire. L'argent n'est pas un problème pour moi. Je vais te licencier de force. Et qu'est-ce que tu vas y faire? Le groupe Zhao Meng jouit d'une excellente réputation mondiale.
est notre président. Accorde une grande importance à la culture d'entreprise. En voulant que ses employés se sentent ici chez eux. En agissant ainsi, vous allez à l'encontre de l'intégrité prônée par le président. Tu oses utiliser le président pour me faire pression? Pour qui tu te prends? Je suis pourtant le bras droit du président. Toi, tu es une nouvelle qui n'a même jamais vu son visage. Tu n'es personne pour utiliser son nom contre moi. Je ne cherche pas à vous faire pression. Je vous dis simplement que le groupe Zhao Meng est l'œuvre de sa vie. Le président est un homme de bien. Et nous devons de protéger l'entreprise qu'il a créée de ses mains. Tu essayes de m'apprendre mon métier? C'est le monde à l'envers. Peu importe qui interviendra aujourd'hui, je vais te licencier de force. Zhang Hui. Zhang Hui. Essaie un peu de la licencier pour voir. Mon. Monsieur le Président. Quoi? C'est lui le président? Il est vraiment le président du groupe Zhao Meng. Monsieur le Président. Zhang Hui, tu te prends pour un sacré personnage. Mais non, Monsieur le Président. Vous, comment se fait-il que vous soyez ici? Dois-je te rendre des comptes sur mes déplacements? Liu Dafu, qu'est-ce que ça veut dire? Le président est ici, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il, c'est vraiment votre président? Oui. C'est impossible. Il ne peut certainement pas être le président. Est-ce que je ne reconnaîtrais pas mon propre patron? Monsieur le Président, je vous demande pardon. Monsieur Zhang, vous devez faire erreur. S'il était le président du groupe Zhao Meng, pourquoi viendrait-il dans notre campagne pour épouser ce genre de fille? Exactement. Le président du groupe Zhao Meng est le célébrissime seigneur de la fortune, un homme d'exception, au sommet du monde. Comment pourrait-il épouser une paysanne? Monsieur le vice-président Zhang, ne vous seriez-vous pas trompé de personne? Ferme ta grande gueule. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au soutien du président. Comment pourrais-je ne pas vous reconnaître? Monsieur le Président, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez ici. Liu Dafu m'a dit qu'une employée était ici pour ternir la réputation du groupe Zhao Meng. Je suis venu m'en occuper. Vous l'avez vu vous-même. Elle a été d'une arrogance totale et n'a eu aucun respect pour sa hiérarchie. Ça suffit. Aujourd'hui, je suis là et tu oses déformer la réalité, en inversant le vrai du faux. Quand je ne suis pas là, qui sait comment tu te comportes devant les employés en abusant de ton autorité? Tu te prends vraiment pour le patron, n'est-ce pas? Sans les efforts de ses employés. Notre entreprise connaîtrait-elle une telle puissance et un tel succès? Non seulement tu ne les traites pas comme les membres d'une famille, mais tu abuses de ton pouvoir pour les licencier injustement. Tu aimes renvoyer les gens? Bien. J'annonce officiellement ton licenciement du poste de vice-président. Non, Monsieur le Président. J'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. Au nom de toutes ces années à vos côtés. Pardonnez-moi pour cette fois. À l'époque, je t'ai promu, car tu étais travailleur et ambitieux. Mais une fois haut placé, tu as oublié tes principes. Tu ne te souviens même plus de la personne que tu étais jadis. Tu es plein de suffisance et tu joues encore les petits chefs. Es-tu encore digne de parler de rêve? Quant à vous, en tant que nouvelle recrue, vous avez agi dans l'intérêt du groupe. J'annonce officiellement que vous succédez à Zhang Hui au poste de vice-présidente de Zhao Meng. Quoi? Monsieur le Président, vous voulez me nommer vice-présidente? Oh mon Dieu. J'ai bien entendu? Vous voulez dire que ma fille est promue vice-présidente? Just exact. Vu votre bonté, vous méritez cette promotion. Monsieur le Président, ne soyez pas imprudent. Ne la privilégiez pas juste parce qu'elle est jolie. Elle n'a que 23 ans. Et devient vice-présidente du premier groupe mondial. Cela va décourager les autres anciens employés. C'est ça. Nommer une fille de 23 ans vice-présidente du premier groupe mondial. C'est une plaisanterie monumentale. C'est du favoritisme pur et simple. Chuyu, tu es censé épouser une fille de la famille Jiang. Si tu veux promouvoir quelqu'un, fais-le pour un membre de la famille Jiang, n'est-ce pas? Xiao Chui est ta future épouse. Ta sœur aussi est diplômée. Si tu n'as vraiment personne à promouvoir, promets-moi plutôt. Ce serait bien mieux que pour leur famille. Ça suffit. Ai-je besoin de vos conseils pour agir? Ne dites plus un mot. La décision est prise. Zhang Hui va présenter ta démission au groupe. Ne me force pas à annoncer mondialement ton licenciement si tu veux pouvoir retravailler. Dès aujourd'hui, vous occupez officiellement le poste de vice-présidente du groupe Zhao Meng. Vous exercerez le pouvoir en mon nom. Et vous réglerez le départ de Zhang Hui. Bien, Monsieur le Président.
Moi, Zhao Si, je jure au groupe Zhao Meng de me dévouer corps et âme au président jusqu'à mon dernier souffle. Inutile d'être aussi solennel. Je veux seulement que tu retiennes une chose. Quelle chose? Dites-moi. N'oublie jamais tes aspirations initiales, ainsi que la mission de notre groupe. Je le sais. La mission de notre groupe est, au milieu de cette foule immense, de trouver des personnes de cœur, pour les aider à réaliser leurs rêves. En tant que brillante diplômée et employée du groupe Zhao Meng, pour honorer la gratitude de ta mère, tu as accepté d'épouser un mendiant comme moi. C'est cette bonté qui mérite d'être récompensée. Bien, va t'occuper de son cas. Il reste Hitch? J'ai encore des choses à régler. Bien, Monsieur le Président. Allons-y, Monsieur le Vice-président Zhang. Suivez-moi pour signer votre démission. Bien, Madame Zhao, je vous suis immédiatement. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Mon cher gendre, c'est donc toi le président du groupe Zhao Meng, l'illustre empereur de la finance à la fortune infinie. C'est impossible, hein? C'est mon premier amour. S'il était vraiment ce richissime empereur de la finance, je ne l'aurais jamais quitté. Sais-tu pourquoi tu ne peux rien obtenir? Parce que ceux qui n'ont Dieu que pour l'argent finissent par ne plus le voir. Seule la bonté est la véritable richesse, le code secret pour accéder au bonheur. Et toi, tu m'as conquis par ta bienveillance. Je vais personnellement te couronner pour t'offrir la vie la plus heureuse possible. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Violet? Monsieur Chu, il reste encore une bande de vermine ici. Si on ne s'occupe pas de ces parasites, je parie que ton mariage ne sera pas joyeux. Tu as raison. Je dois me débarrasser de ces nuisibles. Tu es un patron de mine de charbon. Et tu te crois intouchable, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est moi qui ai été aveugle. Veuillez me pardonner, empereur de la fortune. Je suis navré. Mais dans ma vie, je n'ai appris qu'à aider les gens de bien. Je n'aide jamais les crapules. Vu tous les méfaits que tu as commis, tu dois en récolter les fruits. Vieux Zhao, il fait partie de ton milieu, le charbon. Je te laisse t'en charger. Bien, Monsieur Chu. Je m'en occupe immédiatement. Allô, ici Zhao Liancheng. Faites-moi tout de suite une recherche sur un patron minier nommé Liu Dafu. Boycottez toutes ses affaires et expulsez-le du secteur du charbon. Vous êtes vraiment le roi du charbon, Monsieur Zhao Liancheng. Vous pouvez ne pas me connaître. Contentez-vous d'en assumer les conséquences. Allô? Quoi? Président Jiang. Monsieur Zhao? Oui, il est là, nous sommes ensemble. Bien. Je vais lui présenter mes excuses immédiatement. Je m'excuse sur le champ. Soyez magnanime envers un misérable comme moi. Pardonnez-moi pour cette fois. Je jure de faire peau neuve à l'avenir. Pensez-vous que ce que vous avez fait laisse encore place au pardon? Exactement. Vous, un simple magnat du charbon, avez osé envoyer votre propre fils pour enlever la mariée de force. N'avez-vous aucun respect pour la loi? Si vous ne m'aviez offensé que moi, j'aurais pu l'accepter. Mais regardez, qui vous avez osé provoquer? Le monarque de la finance du groupe Zhao Meng. Il est le mentor de tous les leaders de l'industrie, l'homme le plus influent au monde. Aujourd'hui, il venait se marier à la campagne. Et votre fils a tenté de lui voler sa mariée. Non seulement vous ne l'avez pas arrêté, mais vous avez été son complice. Vous ne méritez rien d'autre qu'une liquidation judiciaire. J'ignorais totalement qu'il était le monarque de la finance. Mon fils, demande vite pardon au monarque de la finance. Excuse-toi, vite, dépêche-toi. J'ai été stupide et aveugle. Considérez-moi comme un moins que rien. Et laissez-moi partir. Alors, vous ne me trouvez plus l'air d'un mendiant que vous pouviez écraser à votre guise? Je ne savais vraiment pas que vous étiez le monarque de la finance. Si j'avais su que c'était vous, même avec toute l'audace du monde, je n'aurais jamais osé vous provoquer. Même si je n'étais qu'un citoyen ordinaire, penses-tu pouvoir me provoquer ou me harceler à ta guise? C'est entièrement ma faute. Je suis une ordure. Je n'ai aucune pudeur. C'est de ma faute. Je me suis comporté comme un animal. C'est bien ce que tu es. Avec ton vaurien de père, dégagez d'ici. Seigneur Kaiwang, donnez-nous une autre chance. Donnez-nous une chance. Vous voulez une chance? Oui, oui, oui. Bien. Zhao Liancheng, informe immédiatement le bureau des mines et la préfecture locale
pour enquêter sur les affaires de ce père et son fils. S'il y a la moindre infraction, ils devront être sévèrement punis. Voilà votre chance. À vous de savoir la saisir. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Dior, Fichez le camp immédiatement. Alice, on s'en va. alors, tu ne vas plus craindre que mon imposture ne t'attire des ennuis? Tu es vraiment le légendaire Seigneur Kaiwang? Oui, je suis bien celui qui utilise tout l'argent gagné pour aider les gens ordinaires à réaliser leurs rêves. Quel est ton rêve? Je vais t'aider à l'accomplir. Mon rêve, c'est de t'épouser. Ce rêve est sur le point de se réaliser. Et à part ça? Rien. T'épouser me suffit amplement. Et puis, tu ne disais pas que tu n'aidais les gens à réaliser leurs rêves qu'une seule fois? C'est vrai. Mais ça, c'est pour les gens ordinaires. Toi, tu es ma femme. Quel que soit ton rêve, je peux t'aider à le réaliser. Même si tu voulais voir les étoiles. Je t'y emmènerai. T'avoir à mes côtés me comble déjà de bonheur. Ma fille, ne te contente pas de ça. Pense aussi à ta mère. Maman aussi veut être riche et devenir une femme d'affaires. Parlons un peu à ton mari. Et il y a ta sœur aussi. Demande-lui de lui créer une entreprise. Pour que je devienne patronne moi aussi. Maman grande sœur, comment pouvez-vous dire ça? Avez-vous oublié comment vous avez traité? Chuyu, c'est déjà une chance. Qu'il ne vous en tienne pas rigueur. On est une famille. C'est normal de se disputer. Une fois que c'est fini, on oublie. C'est ça, exactement. Les disputes entre mari et femme se règlent toujours sur l'oreiller, non? Et mon gendre est quelqu'un d'important. C'est un grand homme. Il est généreux et voit les choses en grand. Alors nos petites erreurs, il les pardonnera. Tout à fait. Je suis désolé. Bien que j'ai de la grandeur d'âme et de l'argent vu votre moralité, vous ne méritez pas plus de richesse. Je ne dépenserai plus jamais un centime pour vous. Quoi? Tu veux ne pas dépenser un centime pour épouser ma fille? La dot, je l'ai déjà versée. Et Xiao Chui et moi sommes consentants, tout est légal et en règle. Qu'est-ce qui ne te plaît pas encore chez nous? Tu veux encore faire des histoires pour nous empêcher d'être ensemble? C'est vrai. Tante Hyang, tu abuses. Que la petite Xue puisse épouser Monsieur l'Empereur de la Richesse est la chance de sa vie. Tu devrais plutôt les bénir. C'est ça, vieille Jiang. Si tu pouvais bien réfléchir sur toi-même, Monsieur l'Empereur de la Richesse pourrait encore te pardonner. Il s'occupera de tes vieux jours. Mais si tu restes aussi arrogante et déraisonnable, fais attention à l'avenir. Quand tu seras dans ton cercueil, personne ne sera là pour tes funérailles. Jiao. Ça suffit, maman. Ne dites plus rien. Vous venez de traiter Chuyu ainsi. Mais Chuyu ne vous en tient pas rigueur. C'est déjà faire preuve de grandeur d'âme. Si vous acceptez mon mariage avec Chuyu, je m'occuperai certainement de vous plus tard. Quant à la richesse, c'est le fruit d'une vertu personnelle qu'on ne peut pas forcer. Vous allez vraiment vous occuper de moi? Bien sûr. Vous êtes ma mère. M'occuper de vous est mon devoir. T'inquiète, vous ne causez plus d'ennui. Ça ira. Si c'est comme ça que vous le prenez, alors ce mariage, je l'accepte. Chuyu, ta belle-mère que je suis n'a pas beaucoup d'éducation. Et je me fais vieille. C'est pour ça que je t'ai causé tant de soucis. C'est vrai, sois indulgent avec nous. Ingzi, présente vite tes excuses à ton beau-frère. Beau-frère. Je suis désolée. Laisse tomber. Aujourd'hui est un jour de fête. Vous êtes aussi de la famille de Xiao Chui. Je ne vais pas vous chasser. Immédiatement. Pour ma femme et moi, célébrer le mariage. À vos ordres. Félicitations pour le mariage de l'empereur de la richesse. Que la musique commence.